Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de Keegan pour nous parler des Baratheons. Coucou tout le monde. Donc là aujourd'hui, Tactica, on reprend les Tactica. On en avait fait un premier avec Bob sur les Stark. On en avait préparé un sur les Free Folk, mais il s'est avéré qu'il y a eu un changement de version, donc du coup on va Oups. évidemment le refaire. Et là, on fait tout de suite celui sur les Baratheons. Donc bienvenue dans ce Tactica pour la saison 4. Tout à fait. Alors du coup, on va faire, comme la dernière fois, on va suivre un petit peu notre schéma, on va dire. C'est-à-dire qu'on va commencer par présenter l'armée dans son intégralité, dans son ensemble, on va dire, plutôt que son intégralité, dans son ensemble, un petit peu quel est le gameplay, à qui ça s'adresse. Et puis après, on va rentrer un petit peu plus dans le détail en parlant des unités phares, du deck, de quoi il est constitué, quelles sont les cartes qui sont vraiment le cœur du deck. On va aussi parler des attachements, des NCU. Bref, on va faire un petit peu le tour sans forcément avoir quelque chose d'exhaustif. L'idée, c'est quand même qu'on parle pas de tout, qu'on présente pas tout, mais qu'on parle de ce qui fait aujourd'hui ce qu'est la faction Baratheon. Tout à fait. Tout à fait. Et on a eu des coupes budgétaires au niveau du temps, donc du coup, on a fait un peu plus court que la Terre. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement à qui ça s'adresse, les Baratheons, quel est le style de jeu, quel est le style d'armée d'une manière générale? Ouais, bien sûr. Alors, déjà, un truc de base, c'est que c'est quand même une des factions les plus simples à jouer, entre guillemets. Ok. Voilà. Il n'y a pas non plus énormément de tricks de mouvement. Il y a pas, voilà, c'est une faction qui est quand même assez simple à jouer. Voilà, il y a quand même pas mal, voilà, il y a bien sûr des spécificités et tout ça, mais c'est pas non plus la plus compliquée. Pas comme des martels, etc., où tu as besoin de justement de voir un peu au niveau du mouvement, si tu fais une erreur de placement, etc. Donc c'est assez simple à jouer entre guillemets. Ça se repose sur une grosse armure, globalement. Quand tu fais la stat moyenne, je pense, de toutes les unités, ça va être l'armure la plus haute. Mhm. Un moral pas si mauvais que ça, du coup, aussi, donc assez solide. Ok. Après, forcément, c'est du coup, forcément, comme c'est solide, ça tape pas non plus. C'est pas la faction la plus offensive, même s'il y a des options, que ce soit en généraux ou même en unité, des options qui sont quand même qui tapent quand même assez fort. Ouais. Alors après, bien sûr, la particularité des Baratheons, c'est que du coup, c'est divisé en deux côtés. Ça, c'est quand même ce qui fait le cœur de la faction. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'image au-dessus, donc le seul vrai roi, le petit chouchou, donc Stannis. Et donc son frère, donc Renly, voilà. Donc la Il faction n'y a en pas fait du est tout de parti divisée pris là, hein, en... on est d'accord. Non, Aucun. aucun. Jamais, jamais. Non du tout. Mais donc du coup en fait la faction est divisée en deux parties. Donc du coup vous avez une partie Renly, une partie Stannis. Il y a certaines unités qui sont et NCU etc. qui sont communes à ces deux factions. Et par contre il y a des unités, des généraux qui sont séparés et qui du coup ils sont spécifiques à chacun de ses côtés. Ouais. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu disais que c'est une faction qui est assez facile à jouer, dans le sens où elle a une grosse armure, il n'y a pas de tricks de move, ou en tout cas, ça se base pas là-dessus, donc c'est vrai que c'est pas en mode ah bah je me suis mal positionné, donc du coup, pas, je me fais rouler dessus. Par contre, la contrepartie de ça, c'est justement que pour le mouvement, oui, il n'y a pas de tricks de mouvement parce qu'il n'y a pas trop de mouvement, quoi. Ouais. Forcément, effectivement, et c'est forcément qui dit grosse armure, dit je me traîne un peu comme un escargot, donc du coup forcément il y a pas mal d'unités qui se bougent à 4-5. On a une ou deux unités, deux, ouais deux. On a du coup deux unités du côté de Renly qui ont un mouvement de 6, mais c'est pas du tout le commun Ouais. du restant de l'armée, quoi. Hmm. Donc oui, effectivement, forcément. C'est moins punitif, mais du coup, il y a moins de prise voilà, on va dire, de mouvements un peu ric-rac qu'on peut trouver, etc., pour bloquer une ligne de mur, tout ça. C'est plus compliqué, forcément, Ouais, comme on se bouge moins vite. forcément. Vas-y. Ok, donc maintenant qu'on a fait le tour général, on va dire, et très rapide de ce qu'est l'armée, on va parler du deck de cartes tactiques. Tout à fait. Alors, Alors, du coup, il y a quand même deux cartes qui font quand même la faction Baratheon, je pense, de base. Donc, du coup, oui, c'est on les le connaît. premier que tu aimes beaucoup, c'est Final Strike. Ah bah celui-là, oui, Voilà. forcément, on va se l'afficher. Le Ah, qui Final est quand Strike, même, c'est vrai voilà, que... qui est une des deux cartes les plus importantes du deck. Celle-là, quand on la garde bien au chaud. Enfin, généralement, dans 99% du temps, on la garde bien au chaud, même si on la tire au début, histoire de pouvoir en placer une. À part si, bien sûr, comme ça ne marche uniquement que sur les attaques de mêlée, forcément, s'il y a que du tir en face ou s'il y a beaucoup de tirs, Oui, bah, des fois, tu vas être un peu. Ouais, non, mais
Faut aussi des fois un peu faire, voilà, en fonction de comment ça se Bien passe, sûr. tu peux essayer de la dégager. Alors Mais du coup, voilà, donc reprécisons ce qu'est cette carte, parce que justement, pour ceux qui regardent et qui découvriraient la faction, c'est vrai que Riposte Finale, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est bien connu dans le monde de Game of Thrones, dans le jeu, parce que c'est une carte qui peut retourner une game parfois, quand elle est bien oui. placée, qui fait vraiment très très mal. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ce qu'elle fait, c'est que quand l'attaque de mêlée de l'adversaire est complétée, donc après le test de panique, en fait, donc tu joues la carte et pour chaque blessure que tu as subie, donc avec l'attaque plus le test de panique derrière, bah, ton adversaire va faire un dé de sauvegarde aussi pour son unité avec son armure. Sachant que si tu contrôles la couronne, eh ben, cette sauvegarde elle sera à -1, donc du coup sur une Ça, unité c'est qui passe terrible. là, ouais. Ça, c'est Ouais, c'est vrai terrible. qu'une unité qui a 4 d'armure, du coup, ça passe à une sauvegarde à 5. Donc tu fais, je sais pas, 7 sauvegardes à 5. Donc là, ça commence déjà à piquer. Et puis surtout, comme c'est des jets de défense, bah, tu peux utiliser invulnérable aussi. Oui. Donc du coup, ça peut vraiment piquer. C'est-à-dire que tu te dis, ah bah je vais peut-être, voilà, je vais bien lui entamer l'unité avec une unité qui est un petit peu en, voilà, qui est déjà pris un ou deux coups. Et ben, tu as fait des dégâts, mais tu te retrouves aussi avec, bah en fait, ton unité, elle est morte. Donc Ouais, du bien coup, sûr. bon, c'est voilà, bien placé. Ça peut Ah, bien placé, effectivement. ça peut être terrible, hein. Par exemple, j'imagine un très gentil Targaryen qui se balade avec un mignon dragon, tu vois, comme ça, il est en promenade. Bon, bah, il y a les Baratheons qui lui font barrage. Il est obligé d'en tuer, je sais pas, au hasard 9, tu vois. Euh, Au hasard, il fait, dans le il plus. fait sur une unité pleine, voilà, il fait un petit D3, paf, ça fait 3 plus 3, 6. Ensuite, vu que vous êtes paniqué, qu'il est vicieux, ça en fait 3 de plus. Le maximum, ça fait 9. Tu te retrouves avec 9 touches sur ton dragon. Oh, ça Voilà, pique. ça commence, ouais, ça commence à piller. Alors, du coup, c'est vrai qu'en Targaryen, tu as Barristan qui peut annuler cette Oui, non, mais carte-là, bien du coup, sûr. en se passant. Mais tu as aussi Olenna qui peut l'annuler. Donc, Oui, finalement, même en Targ, voilà, il y a, voilà, cette carte-là, il y a beaucoup de factions qui, dès que tu vas commencer ouais, à tu la avoir crains de l'armure un peu, tu commences, ça peut commencer à piquer, complètement. tout à fait. Donc voilà, ça c'est la première des deux cartes qui est vraiment, on va dire, symbolique du Baratheon. Mhm. Et la deuxième, c'est Nôtre et la Fureur. Ours is a Fury. Super en anglais. Oui, c'est parfait. On sent la bilinguité. Ouais, je sais. Et donc du coup, Nôtre et la Fureur. Donc du coup, alors ça c'est par contre, c'est une carte offensive cette fois. Du coup, qui se joue avant de lancer les dés d'attaque. Avant de l'attaque, en fait, tu vas choisir un des trois bonus qu'il y a sur la carte. Et en plus, si tu contrôles soit la couronne ou les enveloppes, ou les deux, et ben, tu vas gagner un bonus supplémentaire. Donc tu peux potentiellement gagner les trois bonus si tu t'es bien placé. Donc du coup, tu gagnes plus un pour toucher. Alors les trois bonus, c'est plus un pour toucher. Donc du coup, passer à une attaque sur du 2 plus, potentiellement. Mm. Donc du coup, ça peut être sympa. Ou justement passer une unité qui tape sur du 4 plus à du 3 plus, et là ça commence à faire des stats quand même bien sympathiques Ouais. aussi. Gagner fracassé, oula, Non, mais fracassé, fracasser, c'est bien aussi. fracassé, donc du coup qui donne -1 à la sauvegarde, et cruel, donc du coup vicieux, donc le -2 au test de panique. Ouais. Alors cette carte-là, elle est très très bien, bien sûr. Après, voilà, tu peux avoir plusieurs utilisations. Tu peux dire le plus simple pour toucher, tu peux le dire, je vais l'utiliser par exemple sur un truc qui a frappe critique pour pouvoir du coup passer sur du 2 plus. Si tu te dis, ok, bah là j'ai fait que un 6, mais du coup je vais essayer de relancer tous mes dés parce que je vais essayer de faire des 6 comme je Ouais. touche sur du 2 plus. Bah du coup, voilà. Ou pour par exemple une unité qui tape à 4 plus, comme les Riders, donc les cavaleries, la cavalerie de Haut-Jourdain. Bah, tu tapes sur du 4+, c'est moyen moyen. Bah, là, j'ai tapé sur du 3+. Et là, Ouais, tout avec de d'une suite, c'est pas cavalerie pareil. lance, bah, là, voilà, ça commence à piquer. Quand Donc tu voilà. passes de 1D sur 2 à 2D sur 3, là, c'est plus la Voilà, même. ça commence à arracher avec la relance, etc. Ça commence à piquer sévère. Donc Ouais. voilà, donc c'est une carte offensive, voilà, forcément, qui vaut son pesant de cacahuètes aussi quand tu Oui. la joues au bon moment. Ouais, bien sûr. Puis Voilà. en plus, bon, de toute façon, la couronne, les enveloppes, tout ça, c'est. Voilà, vous aimez bien en Oui, Baratheon. oui, oui, surtout, c'est vrai qu'effectivement, en plus, ça combine bien avec nos autres cartes. Et du coup, on va continuer au niveau Ouais. des. Bon, alors, c'est vraiment les deux cartes, on va dire, les deux cartes tactiques les plus emblématiques. Mhm. Après, il y en a d'autres qui sont quand même. Bon, après, honnêtement, le deck maintenant est très bien. Une autre qui est importante aussi dans notre deck, c'est Stacks Wits. Donc, du coup, en français, l'ingéniosité du cerf. Ouais, tout à fait. Ouais. Pourquoi? Pas de commentaire, c'est pas grave. Euh, Donc, du coup, ça c'est effectivement, il y a le Baratheon joue beaucoup sur les tokens aussi, Oui. en distribuer, en enlever. Et celle-là, elle est quand même
quand même super importante, c'est que quand tu prends une de tes unités prend un token de n'importe quelle façon, que ce soit l'enveloppe, que ce soit une carte, etc., bah, tu joues cette carte et tu te dis, bah, ton token, je ne le prends pas. Ouais, Voilà, point barre. Alors, tu ne le prends pas. Si l'unité sur laquelle qui a pris un token est engagée, c'est un ennemi engagé avec cette unité qui va prendre ce token-là. Et si tu contrôles l'enveloppe, il y a aussi une unité à long range qui va la prendre. C'est sympa. Voilà, ton adversaire bien gentil qui se dit ah, je vais l'affaiblir, du coup, c'est ça. voilà, l'unité pour le contrôler. Ben, en fait, c'est toi qui t'en retrouves avec deux sur toi. Ouais, non, Voilà. ça fait toujours suer parce que c'est vrai Donc, que tu te dis en plus, bon, bah, je vais prendre les enveloppes par exemple, pouf, je te mets ton token. Bah non, tu te le prends, t'en prends un deuxième parce que t'as un autre qui est pas loin, et puis j'ai déjà la. Enfin, bon, là en l'occurrence, non, parce que je dis on vient de prendre les enveloppes, mais c'est vrai que ça peut vite être handicapant parce que c'est tout à un fait. peu le token qui vient de nulle part, qui sort du chapeau, et puis bah merci, au revoir quoi. Tout à fait. Et surtout qu'il y a des trucs assez rigolos avec cette carte-là, c'est que alors, généralement, on va quand même la jouer, on va la jouer quand on peut quand même, généralement. Après, il y a des trucs où ça peut être rigolo. Déjà, tu peux la garder généralement pour certaines unités, genre par exemple justement la cavalerie au jardin, qui est vulnérable quand même aux affaiblis. Mhm. Du coup, tu peux la garder pour une unité comme ça, bien offensive ou au contraire bien défensive. Voilà, tu peux Qui est dire vulnérable aux justement, je la affaiblis, garde. là t'as perdu tout le monde là. Voilà, la moitié d'audience s'est barrée. C'est ça. Voilà. Voilà. Du coup, qui est, on va dire, sensible aux affaiblis. Voilà. Trouve un autre mot pour garder tout le Jean-Michel monde. synonyme, merci. Voilà. Merci à tous. Donc voilà, donc qui est sensible aux affaiblis. Donc par exemple pour une unité comme ça ou pour justement voilà une unité qui garde le centre de table, bah tu l'empêcher de lui prendre un vulnérable, voilà. Ouais, Et aussi il y a deux trois trucs où ça peut être rigolo, c'est par exemple dans les scénarios à mission. ouais. Donc du coup voilà, qui où justement la mission qui permet de marquer des points quand tu dépenses des tokens, bah Mm. ton adversaire il commence à t'en distribuer pour marquer des points et puis au final c'est lui qui se retrouve avec deux et qui du coup potentiellement se retrouve avec 2 points dans la musette à la fin. Donc ça peut faire des surprises, surtout si on oublie. Donc voilà, c'est une carte qui est quand même bien sympathique. Après, une autre carte aussi qu'on aime bien, nous les Baratheons, qu'on joue souvent quand même, pareil, dès que ça nous sert, c'est la conviction des Baratheons. Voilà. Donc ça se joue quand l'unité réussit un test de morale. En plus de se réussir le test de morale, elle se soigne de deux de ses blessures. Déjà, Ouais. juste là, déjà, Déjà rien que ça c'est fort. c'est déjà très sympa. On remercie la dernière fois, pendant le dernier rapport de bataille qu'on a fait tous les deux. Donc voilà. Et donc du coup, en plus de ça, selon les zones, encore une fois, de toute façon, le Baratheon, dans ses cartes tactiques, joue sur la couronne et les enveloppes. Voilà, Mhm. c'est déjà, c'est les deux, et puis même au niveau des unités, c'est pareil, c'est les deux unités, c'est les deux zones que le Baratheon va contrôler. Donc, si jamais tu contrôles la couronne, toutes les unités engagées avec cette unité font un test de panique, donc potentiellement un peu de dégâts, surtout en plus si tu tapes sur des trucs comme du free fall, tout ça, ça peut quand même faire, voilà. Bah, Ça peut quand même, du dégât ou de la perte d'objet en fait. ouais, là, voilà, la perte de jeu, ça peut. Déjà, c'est quand même très sympathique. Et en plus, si tu as l'enveloppe, et du coup, aussi, tu mets des tokens aussi à chaque unité qui est engagée. Mhm. Voilà, encore une fois, tu combines ça avec Stacks Wit, et au final, ton adversaire se retrouve avec 5 tokens dans la tronche, et potentiellement 2 points qu'il a vus de nulle part, Ouais, qui sont arrivés comme ça, ouais, comme clairement. un cheveu sur la soupe. Voilà. Donc voilà, ces deux cartes-là qui sont très sympathiques. Et après, tu en as d'autres, enfin, tu as du coup les trois autres qui restent dans le Bien deck sûr. qui sont en Bah, qu'on fait, va aborder qui sont plus des, rapidement, mais qu'on va aborder quand voilà, même, ouais. qui sont très bien, mais qu'on va jouer en fait dès qu'elles arrivent, puisque en fait elles sont. Là, du coup, on va commencer par justement celle qu'on joue dès qu'elle arrive, c'est Serment du Devoir. Donc du coup, c'est la carte en fait à token du deck. Voilà, que toutes les factions ont presque cette carte-là. Oui. Quand une de vos unités est détruite, vous mettez un token sur cette carte. Quand il y a un token, à chaque fois que vous attaquez en attaque de mêlée, vous mettez un token de votre choix sur l'unité que vous attaquez. Voilà. Et en plus, si vous contrôlez la couronne, vous avez le droit de relancer les dés. Voilà, sympathique. Ça se prend quand même. Parce Euh, qu'en plus, quand on sait que la faction Baratheon est quand même, entre guillemets, plutôt une faction défensive, ça veut dire que tu vas pas souvent avoir ta relance si tu attends de te faire charger. Et donc, du coup, bah, forcément, là, c'est quand même pas dégueu, Là, quoi. ça peut quand même, ouais, ça peut quand même être sympathique, ouais, tout à fait. Après, on a la justice. La justice, c'est pareil, généralement, on va la jouer quand même la plus vite possible. La justice, c'est quand un ennemi a complété une attaque, et ben en fait, l'attaquant va prendre un pion état, n'importe celui-là de votre choix, et en plus, si vous contrôlez soit l'enveloppe ou soit la couronne, ben, vous en mettez un deuxième. Pareil, sympathique, mettre des tokens, toujours agréable. Et Yes. la dernière, du coup, qui a bien changé du coup ces dernières fois, c'est du coup la Sustain Assault.
du coup, qui maintenant, en fait, se joue quand, enfin, comme d'habitude, se joue comme avant, se joue quand vous attaquez, que vous avez été déjà engagé avec l'ennemi, vous avez le droit, du coup, à la relance et à votre plus haute valeur de dés. Mhm. Donc, sympathique. Ouais, Donc bah ça, voilà, ça se prend. pour résumer en fait, le deck Baratheon, c'est couronne enveloppe, et voilà, c'est déjà pas mal. Et beaucoup Couronne de tokens. enveloppe, et beaucoup de tokens, tout à Ouais. fait. Ok, Tout à très fait. bien. Ok, donc maintenant qu'on a vu la base du deck, on va passer aux unités, qui est quand même un petit peu le cœur de l'armée, quoi. C'est un peu pour ça qu'on joue. Donc, comme tu l'as précisé au tout début, on va avoir des spécificités, c'est-à-dire qu'on va avoir des unités qui seront, bah, entre guillemets, dans les deux camps, tu vois, elles n'ont pas réussi à choisir. Et puis après, tu vas avoir, du coup, celles qui sont spécifiques, soit Renly, soit Stannis. Tout à fait. Tout à fait. Alors déjà, je pense qu'on va commencer par du coup celles qui sont disponibles pour les deux camps. Ouais, Donc du coup, on va commencer par l'unité de base, les Warden, ouais. du coup les gardiens Baratheon. Donc une unité défensive à 5 points, voilà, Ouais, 3 plus, ouais. 6 de morale. On peut pas Là, faire tu plus peux pas faire défensif, quoi. voilà, plus défensif. Quand ils attaquent et que le défenseur, enfin, le défenseur fait la sauvegarde, en plus tu mets un petit affaibli. Ils ont Counter-Strike, donc en plus quand ils tankent bien, voilà, il suffit de mettre un petit affaibli. Bah, finalement, c'est peut-être l'attaquant qui va prendre plus cher Ouais. que toi au final avec une bonne armure. Donc une unité défensive classique qui est intéressante pour prendre les objets du milieu. Justement, par contre, le seul point faible, parce qu'il en faut un, c'est le mouvement, bien sûr. Oui, de 4. Que à 4+, Ouais. ça se traîne. Voilà. Oui, après, Donc un après, moral à 6, c'est pas énorme, mais ça va. oui, mais c'est pas non plus, oui, c'est pas dégueu non plus, hein. Ça 6, va. ça va, ça reste pas, ça reste raisonnable. Après, donc, dans les unités de base qui sont disponibles, tu as les sentinelles. Celles-là, on va passer rapidement parce que c'est vrai elles sont pas non plus extraordinaires. Elles tapent sur du 4+, en plus, donc un peu moins solides que les Warden. Alors par contre, elles ont fracassé. Ouais. Et elles ont l'ordre sentinelle du coup qui permet de faire soit une charge, soit une manœuvre après une attaque, une unité alliée a été attaquée à long range. Alors par contre, ce qui est un peu dommage avec sentinelle, c'est que ça se bloque, en fait le timer se bloque un peu avec les cartes que tu veux jouer après l'attaque. Final Strike, comment ça s'appelle? La justice, donc du coup des fois tu vas être un peu Final bloqué au Strike, niveau donc des timers. riposte finale. Riposte finale, tout à Ouais. fait. Riposte finale. Tu vas être un peu bloqué un peu au niveau des timers parce que c'est après l'attaque, donc du coup, bah, des fois, tu vas peut-être pas savoir quoi jouer, etc. Donc du coup, Ouais. ça peut te bloquer. Et Ok. l'unité, quand même, tape pas trop fort. En fait, c'est une unité offensive, mais qui tape pas si fort que ça, donc c'est pas Oui, bah, du extraordinaire. coup, il y a le fracassé, mais c'est vrai que quand t'es en 4+, tu loupes la moitié de tes attaques. Alors C'est même si t'as une compliqué. relance, En plus, c'est pas en foufou, 7-5, quoi. voilà. En 7-5, ça perd vite fait C'est ça. de la puissance de feu. Donc voilà, donc ça, c'est la deuxième unité. La troisième unité qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, c'est les halbardiers. Yes. Donc, voilà, les halbardiers qui sont arrivés, comme tu le disais, il y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces Tout à charmants petits fait. personnages? Eh ben écoute, ça c'est une unité qui est assez voilà, donc qui est nouvelle, qui du coup ramène un nouveau truc qu'on n'avait pas forcément, c'est le taunt. Ouais. Donc du coup le taunt qui permet de distribuer encore des tokens. Donc, du coup en fait qui permet de prendre le centre de table du coup et de forcer un peu l'attention sur cette unité-là pour pouvoir protéger justement des choses un peu plus faibles ou des unités de tiers, etc. Donc quand même qui est une option très sympathique. Ouais. 7-7-4 en plus en attaque. Bon, ça tape sur du 4+, mais Sundering, donc ça peut faire quelques trous, ça tanque pas trop mal, et puis en plus ça permet de protéger du coup des unités plus faibles du coup en mettant un affaibli et puis un vulnérable. Ouais. Voilà. Parce que du coup, pour Donc, rappeler très très rapidement, le taunt, en fait, oui. c'est quand il y a un ennemi à longue range, donc à longue portée, qui s'active, on peut décider de lancer cet ordre-là, et si l'ennemi fait autre chose que d'attaquer ou charger l'unité qui a lancé le taunt, et qu'elle est en mesure de l'attaquer ou de la charger, à ce moment-là, si elle choisit de faire autre chose, elle se prend un affaibli et un vulnérable. Donc c'est vrai que Avant de faire son action en plus. c'est Donc c'est- du c'est coup ça assez sera violent, quoi. C'est assez violent tout parce à que fait. du coup, c'est-à-dire que si tu vas charger ou que tu attaques une autre unité, bah, tu te retrouves en fait à avoir ton affaibli, donc en fait à faire une attaque qui est quand même vachement, vachement moins intéressante. Et en Tout à plus fait. de ça, tu as le vulnérable, donc tu t'exposes en contrepartie. Donc c'est vrai que c'est quand même un ordre qui est pas à négliger. Non, tout à fait, qui nous amène une option en plus qui est quand même très sympathique. Yes. Après, du coup, la quatrième unité qui est commune aux deux, c'est les Stag Knights. Du Les coup, Stag Knights, les donc Chevaliers là, du Cerf. tac tac, qui sont ici. C'est ça, tout à fait. Alors, les Alors eux, Chevaliers c'est du quand même Cerf, une unité assez emblématique pour le coup chez les oui, bah, Baratheons. forcément, avec quand tu as un casque avec des cornes, généralement.
C'est que Ah, ça correspond c'est bien à la marrant, faction. c'est plus leur capacité, moi, que j'aurais retenu. Ah bon? Ah bon, ouais, c'est le cas, quoi. Non, effectivement, il y a deux choses qui font l'unité. Bon, déjà, c'est une unité en 4-5, donc quand même, qui est quand même assez solide, hein, faut pas déconner. Et surtout, ils ont un ordre qui est quand même très intéressant. C'est l'ordre résilience, qui permet Mm. du coup une fois par round, du coup, qui permet de diviser par deux les blessures que cette unité reçoit. Enfin, qui permet de prendre une blessure pour chaque 2 hits. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui passe à travers, genre les précisions, ça ignore cette capacité. Oui, Les unités qui font des blessures automatiques ignorent cette capacité aussi, mais ça permet du coup de réduire pour beaucoup d'attaques, du coup, oui, des pour la blessures. majorité, ouais, tout à fait. Voilà, pour 90%. Donc c'est quand même une capacité qui permet de tanker beaucoup mieux une attaque, on va dire, voilà, que de faire beaucoup moins mal que ce Ah qu'elle bah, aurait dû. tu divises par deux, littéralement, Oui, voire même un peu plus, puisque du coup, tu des arrondis fois, voilà, à c'est l'inférieur. arrondi, ouais, tout à Donc c'est fait. vrai que c'est quand même assez Très énorme. puissant. C'est Si très tu es puissant. censé te prendre, je sais pas moi, tu es censé te prendre 6 blessures, bah en fait, non, non, monsieur, je n'en prends que 3. Non. C'est pas la même. Non, effectivement. Donc ça permet du coup, avec en plus, si tu réussis ton test de panique derrière, une petite conviction, et puis en fait, finalement, l'attaque, elle a rien fait, alors que le Ouais, mec c'est a vrai tout que tu donné. soignes de 2 derrière, Et ouais, là, c'est t'es, terrible. oh, voilà. Et là, c'est la tristesse en face. Donc voilà. Et puis le deuxième ordre qui est quand même, enfin, le deuxième capacité qui est quand même marquante pour cette unité-là, c'est du coup les capacités offensives, donc du coup qui gagnent des bonus au fur et à mesure de la partie, Ouais. au fur et à mesure des rounds. Donc du coup, round 2 vicieux, au round 3 critical blow, au round C'est 4 l'inverse? non, ah, c'est critical blow au round 2. Oui. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, pas de souci. Critical blow round 2, vicieux round 3, enfin bref. Plus ça va aller dans la partie, plus ton unité elle va commencer à retourner la moitié de la table. Ouais. Donc sachant qu'en plus, au round 5, c'est 3 rounds, enfin c'est un hit automatique par rang qui te reste dans ton unité. Donc, du coup, sachant que l'unité en plus tape à 3 sur du 7, 5, 6, 7, 6, 5. Donc, à la fin de la partie, c'est une unité qui est très énervée. Ouais, elle est très colère. Voilà. Elle vient pas pour te serrer la main. Ou alors, Non, si elle non. te la serre, elle te la rentre derrière dans Ah, le. Voilà. ouais, je crois que c'est. Ouais, il n'y a plus de main après. Voilà. Donc, du coup, en fait, le seul inconvénient avec cette unité, c'est que des fois, effectivement, c'est quand elle va être engluée au corps à corps, comme elle n'a pas la relance, avec un petit affaibli bien placé, bah, des fois, ça peut taper un peu mou. Ouais. Mais comme il y a pas mal de trucs pour relancer des dés maintenant, Oui, voilà. Et puis bon, ça commence à être. ça reste un petit peu le cas de toutes les unités finalement qui se retrouvent Oui, tout à engluées. fait. Voilà. Certes, il y a des unités qui vont pouvoir se débloquer la relance, il y a des cartes qui peuvent donner la relance, mais sinon, enfin, c'est un petit peu le lot de C'est le toutes but les du jeu, unités. monsieur. Et bon, même si t'as pas la relance, tu tapes. Bon, mettons que t'es pas à full rang, même que t'es à. Je sais pas, t'en as perdu qu'un, t'as 6 dés, ok, mais tu tapes toujours à 3. Pour peu que tu sois tour Oui, non. 4, t'as frappe critique, cruelle, fracassée. Ça va. Pour quelqu'un de mou, ça va, tu vois. Non, non, ça va, C'est un mou un tout peu à fait. dur. C'est un mot dur. Donc voilà, donc ça c'est les chevaliers Je du tombe cerf, de et ma du coup, chaise. j'entends. Et donc, du coup, la dernière unité qui est commune aux deux factions, c'est les champions. Du coup, les champions Champion du cerf. of the Stag. Alors là, Donc, ici, du hop, coup, on va passer sur voilà. de la cavalerie. Voilà. Donc la cavalerie qui est commune aux deux camps chez les Baratheons. Donc du coup, une cavalerie qui se bouge à 4 enfin, qui bouge à 4 du Ouais, coup, qui se défend sur du 2. Voilà. Donc du coup, ça c'est une c'est terrible. armure. C'est une cavalerie très lourde. Voilà. Comme mon humour d'ailleurs, c'est pareil. En fait, c'est pour ça que je joue Baratheon. C'est ça, ouais. Et donc du coup, là, en fait, le principal faiblesse de cette unité, et heureusement, tant mieux qu'ils l'ont mis, parce que sinon, après, c'est vrai que ça peut être pénible pour l'adversaire, c'est que c'est un moral de 6. Donc Ouais. c'est vrai qu'effectivement, une unité avec du vicieux, etc., qui peut mettre des blessures en plus à la panique, c'est vrai que l'unité, même si tu prends qu'une blessure avec ton attaque normale, avec le test de panique derrière, tu peux quand même te faire bien décimé. Et après, du coup, elle a une capacité en attaque, du coup, qui, en fait, tu mets un affaibli à l'adversaire quand tu le charges, donc quand même sympathique pour pouvoir encaisser derrière. Et quand tu commences à, du coup, rester englué au corps à corps, à chaque fois que tu tapes, avant de taper, tu mets un petit vulnérable. Ouais. Donc, une unité très sympathique. Après, pour 8 points, c'est vrai que pour une cavalerie à 8 points, ça bloque certaines options, donc c'est pas non plus ce qui est le plus joué. Ouais. Mais ça reste quand Mais même. c'est vrai que l'affaibli à la charge, c'est hyper important parce que bon, finalement, ils se défendent que sur 2 donc bon, c'est risqué, tu vois. Voilà. Voilà. Bon, Non, mais allez, ouais, c'est une passons à autre cavalerie chose. quand même qui est très très lourde, qui fait un peu peur.
À partir du moment où elle se retrouve un peu engluée, parfois, voilà, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Et puis, c'est vrai C'est ça. qu'on est sur un cadre de mouvement pour une cavalerie, c'est pas énorme. Alors, certes, ça reste de la cavalerie. Ils ont donc leur mouvement gratuit en début Tout d'activation à fait. de 4 avant de faire soit une manœuvre, soit une marche. Mais voilà, malgré tout, enfin je dis une manœuvre, une marche, ça peut même être autre chose, hein. Mais en tout cas, ça reste une cavalerie qui bouge pas beaucoup, beaucoup. Tu sens que les chevaux, il y a du métal, tu vois, dessus. Ouais, Ils ouais, c'est galèrent. voilà. C'est genre, je suis bien protégé, mais c'est un peu le tank. Tu sais, le tank à vapeur, le truc qui va Ouais, pas c'est ça, vite. ouais, voilà. Par contre, C'est faut le y aller. truc qui va pas vite, mais ça va. C'est pas non plus, c'est pas le truc le plus fragile. Tout C'est à ça. fait. Donc, ça, c'est pour du coup les unités du coup communes aux deux factions, Yes. enfin aux deux camps. Et là, du coup, on va passer du coup avec les unités du coup du côté Stannis. Ouais. Et on va commencer par les trois unités qui sont quand même les meilleures de ce côté-là et qui sont les plus emblématiques. On va commencer par les Queensmen, du coup, Allez, ça part les sur les hommes de la reine. Queensmen. Les hommes de la reine. Donc du coup, qui ont... Alors du coup, ça c'est une capacité qu'ils vont partager avec l'autre unité qu'on va présenter après, donc du coup, qui sont les Kingsmen. Donc les deux unités ont un to the last. C'est-à-dire que quand tu enlèves la Jusqu'au dernier. dernière figurine jusqu'au dernier, pardon, excuse-moi, Mais non, mais c'est parce que j'ai la mes carte, cartes. elle est en français, donc du coup, les gens, ils vont rien Oui, mais j'ai mes comprendre. cartes en anglais, moi, je joue en anglais, monsieur. Ah bah, excuse-nous. Je suis un Jean-Michel puriste. bilingue, pardon. Je suis un puriste. Donc voilà. Donc Comment on du dit coup, la déjà en capacité... français? Comment dit-on en français? Je n'ai pas compris. Donc du coup, la capacité jusqu'au dernier. Donc du coup, une fois que ton unité perd son dernier PV, tu fais un test de morale. Non, un test de morale, c'est ça qui est important. Ouais. Et si jamais tu réussis ce test de morale, et ben, en fait ton unité reste en jeu avec un PV. Sachant que c'est un test de morale que tu peux faire jusqu'à deux fois par partie. Tu as deux tokens en fait au début de la partie sur ton unité. Une fois que tu as perdu ton deuxième token, bah, une fois que ton unité meurt, elle meurt. Si tu loupes ton test, tu as le droit enfin, de le réaliser le deuxième immédiatement après pour essayer de la faire survivre. Et puis si tu le loupes, ben, là malheureusement tu n'as vraiment pas eu de bol. Et ben, ton unité elle dégage. C'est ça. Voilà. Bon, c'est vrai que sur du Ça 5 permet plus de base, c'est quand même solide, c'est hein. sur du 5 plus de base, voilà, donc c'est quand même. Et c'est un test de morale. Donc en plus, c'est pas influé. Par exemple, si même si l'unité en face a vicieux, c'est pas, ça influe pas le test de morale. Ouais. Donc généralement, ton unité, elle va quand même rester, voilà, au moins une attaque. Alors après, du coup, comme ça par exemple, si ça se déclenche pendant l'attaque et avant le test de panique, bah, du coup, tu peux peut-être des fois ben, mourir au test de panique quand même après. Mais généralement, ça permet quand même de survivre à une ou deux attaques en plus. Donc Oui. c'est sympathique. Oui, parce que Voilà, au pire, tu loupes. On va dire, tu es sur une unité qui a, j'en sais rien, moi, en effet, qui a vicieux, qui te met vraiment du malus, t'es à côté d'un tas de cadavres, enfin, bref, t'arrives à -3, -4, donc du coup, t'as un test à 8 ou 9, tu loupes aussi ton test de panique, donc du coup, tu meurs une première fois sur attaque, tu fais ton truc, tu reviens, tu loupes ton test de panique, tu meurs une deuxième fois, tu reviens, et t'es toujours là, voilà. t'as un bonhomme qui est là, qui coince l'unité, bon, quand Tout même, à fait. c'est pas rien. Non, non, tout à fait. Ça C'est bloque pour pas ça mal que de choses. voilà, Déjà, ça reste, ça laisse l'unité engagée. Elle peut pas bouger, elle peut pas faire comment dire, son Search Force. Et puis derrière, bah, du coup, ça bloque aussi certaines cartes potentiellement. Donc c'est vrai non, que tout à c'est pas fait. rien. Non, non. Non, non, c'est une capacité qui est très solide et en plus qui est encore plus solide. Alors, du coup, trois plus d'armure, 5 plus de morale, qui tape sur du 3 plus quand même, donc sympathique aussi. Et puis surtout, il y a la capacité maintenant. Alors, c'est quoi le nom en français? C'est. Attends, parce Lame que de l'arène. Ouais, non, Ah, ouais, tenez bon. la capacité de défense. Non, ah oui, oui, alors, déjà, oui, c'est vrai qu'il y a le line aussi, parce que j'ai l'autre capacité défensive, mais hold the line aussi, du coup, à l'activation de l'unité, en fait, vous pouvez dire que l'unité qui est engagée avec cette unité, du coup, prend deux touches, plus un par rang restant dans cette unité. Donc, en plus de taper pas si mal que ça, ben, en fait, à chaque fois que vous allez vous activer, ben, vous allez mettre un petit coup de genou dans l'unité qui traîne à côté. Un petit coup de genou. Donc, Aïe. voilà, hop, et là. Aïe, aïe. Du coup, voilà, donc toujours sympathique ça peut faire péter un rang pour une capacité, voilà, pour un objectif, contester un objet, etc. Donc ça reste sympathique. Ou dégager un solo qui traîne par là, etc. et pas gaspiller votre attaque dessus. Ouais. Donc franchement, non, c'est une capacité très sympa. Et du coup, maintenant, il y a la nouvelle capacité, tant qu'on contrôle, enfin, tant que l'adversaire, Oui, c'est ça ça. c'est Donc c'est ce que je te important disais. le C'est l'âme wording, de hein. l'arène. C'est l'âme de la reine. Et c'est vrai que le wording est important, c'est tant que l'adversaire ne contrôle pas la couronne, donc c'est-à-dire que tant que personne la contrôle, ou après, une fois que vous avez mis un NC dessus, donc voilà, tant que que l'adversaire ne contrôle pas la couronne, l'adversaire ne peut pas vous faire utiliser des tokens vulnérables et paniquer sur l'unité. Et ça, Trop fort.
c'est quand même Trop fort. vachement fort. Bah ouais. Voilà. Parce que du coup, ça Donc, force l'adversaire à aller chercher la couronne avant de taper dessus s'il veut utiliser un vulnérable. c'est Bon, ça. bah, c'est pas forcément ce que tu as envie de faire. Non, clairement pas. Imaginons par exemple que tu es en début de round, t'es engagé au corps à corps, tu veux tout de suite activer les épées pour pouvoir leur taper dans la poire. Bah non, non, enfin oui, tu peux, mais tu Non, tu n'auras n'as pas pas de le droit. vulnérable, tu n'auras pas de Non. paniquer. Eux, ils ont un 3+, tu n'auras pas la relance, ils jouent jusqu'au dernier. Enfin, bon, toujours plus, Non, non, quoi, finalement. c'est devenu une très très bonne unité avec la dernière mise à jour. Ouais, Et puis en plus, surtout que nous le verrons plus tard, c'est que en plus la couronne, il y a un petit NCU qui permet de se l'approprier généralement relativement quand on le veut. aisément. Voilà, tout à fait. Donc là, on va passer à l'autre unité donc, qui a To The Last, jusqu'au dernier, pardon. Donc les Kingsmen. Donc on va pas expliquer la capacité. Donc Kingsmen qui est donc le pendant offensif en fait du duo des deux. Donc du coup qui eux aussi tapent sur du 3+, donc 7, 6, 5 à 3+, donc, qui défendent un poil moins bien, donc du coup sur du 4+, mais qui ont le même moral. Et puis surtout que par contre qui eux vont taper plus fort puisque du coup ils ont le Sundering. Et Fracassé, ouais. a la même, voilà, la même capacité que en fait, les Queensmen, c'est tant que l'adversaire ne contrôle pas la couronne, l'unité gagne du coup sur ses attaques Critical Blow, donc frappe critique, donc les 6 comptent pour 2 et aussi gagne la relance de dés. Ouais. Et là, ça fait quand même une unité Ça, c'est, qui, ça qui rigole plus commence à zéro quand même. taper. Qui commence à taper quand même particulièrement sévèrement. Ouais. Voilà, donc voilà, donc le duo d'unités était pas très bon en S03. Maintenant, le duo d'unité est très très sympa. Ouais. Voilà, donc du coup, vous Plutôt avez très fort. vraiment les deux pendants en plus, vraiment le Queensman qu'on va poser sur un Ojo qui va pas prendre de, voilà, pas de visite vulnérable, etc. et qui va tanker. Et puis le Kingsman qui va se traîner à côté, qui lui par contre va retourner en fait à peu près tout ce qui va lui arriver devant. Voilà, gentiment, Ouais, avec amour. dans le plus grand Avec des cas. amour et félicité. Voilà, C'est donc du c'est- c'est coup. vraiment un très bon marteau et enclume là pour les deux, ça Ah fonctionne très ouais, bien. non, ouais, c'est parfait, ça fonctionne très bien ensemble. Et en plus, histoire de rajouter un petit, voilà, un soupçon de lait sur mon Técho, du coup, la troisième unité qui est très bien avec du côté Stanis, c'est les Lightbringers, du coup. Alors là, Oui, par alors contre, ceux-là on les aime beaucoup. voilà. Alors en français, je sais plus c'est quoi la traduction, les C'est faiseurs les d'aube. illuminés d'Orlor. Alors putain, là, ouais. Ok, bon, sans commentaire. Bah, Donc, du mais coup, c'est respecte un qui peu, mais merde, mais c'est quoi ça? Oh là là, incroyable ça. Ça y est, ça se voit Du coup, international. qui est une unité de distance, de tir à distance qui est quand même assez tanky, puisque c'est du 4 4 d'armure et 6 de À 4 morale, donc plus, c'est quand même. c'est pas mauvais hein, pour des Non, archers. non, non, comparé à des archers, etc., ça reste très solide. 4-6, franchement, ouais, c'est meilleur que les arbitriers ou que les archers Stark, par exemple, aussi. Ou que, de toute façon, à peu près toutes les unités à distance du jeu. Euh, donc, il tape sur du 3+, à 7 dés à un rang, enfin à 3 rangs et 6 dés à 2 rangs, donc quand même très solide. Et surtout, leur capacité qui est quand même un petit délice. Voilà. Du coup, donc vicieux sur les tirs. Et si votre adversaire a le malheur ou le bonheur, ça dépend dans quelle position on se place, de louper son test de panique, et ben il y a une autre unité du coup à short range de l'unité ennemie qui va faire aussi un test de panique à -2. Ouais, Et là, ça peut commencer à faire des trous sympathiques, ouais, on va dire. ouais, ouais. Oh bah là, tu te prends ça sur, je sais pas moi, sur une horde free folk par exemple, une horde peuple libre, Tout à une fait. Bah là, unité tu peux commencer à une pleurer. unité de raiders qui se prend une volée de flèches, paf, qui se prend déjà la moitié du pack qui saute, qui loupe son test de panique, qui se fait un petit test de panique avec +1 en, en perte, En et puis plus, un du coup mort, ouais. t'enchaînes sur celui d'à côté Bah, le qui pote était là en derrière, il mode va faire la même coucou. chose. 4 mètres aussi, ça va le. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, effectivement, ça peut commencer sur des armées qui ont du faible moral, par exemple du Lannister, du Free Folk, etc. Ça peut commencer à nettoyer. Ouais. Donc voilà, donc unité sympathique. Et là, on va passer sur les deux autres unités du coup de Stanis. On va les passer un peu plus rapidement. Donc tu as le noble de Dragonstone, donc qui est Yes. un Alors là, on solo. est sur de la cavalerie. Hop, Voilà, c'est un par solo, ici. donc du coup, c'est le seul de la faction Baratheon. Donc qui se déplace aussi à 4, qui a en fait 2 d'armure comme la cavalerie lourde, 3 de morale, bien sûr, comme c'est un solo, forcément, il a un moral beaucoup plus élevé. Et là, il a 3 PV. Alors, le problème, c'est que sa capacité, du coup, qui permet d'annuler un token sur une unité à long range est quand même très sympathique. Ça fait un stack Zwit en plus une fois Ouais. par round, donc c'est quand même vachement bien pour aller se poser. Tu te poses sur un objet et puis tu restes à long range et puis tu dis, ah bah tu me mets un token, bah non, en fait. Voilà, c'est tout.
Voilà, donc c'est sympathique. Par contre, du coup, le souci avec cette unité-là, c'est que bah, c'est 3 PV sur du 2+, 3+, alors effectivement, mais un petit truc qui a voilà, un précision, un Sundering, et puis voilà, ça peut voler vite quand même. Voilà, c'est ça Ouais, c'est la sûr. faiblesse de l'unité. Alors ça vaut 4 points, hein. Après, c'est voilà, voir si tu as la place de le rentrer dans ta liste. Et l'autre unité, c'est du C'est coup les typiquement Faithful. c'est typiquement l'apéro, tu sais, la Knacky Ball de Max the Mighty, ça, tu vois, c'est Oui, genre, c'est voilà, hop, tout hop, à hop, fait. Effectivement, hop, c'est voilà, bah, la boule de golf, la c'est balle de ça, golf, voilà, qu'il pose devant lui c'est pour faire ça. un club avec ça. Donc voilà. Et l'autre unité, du coup, c'est les fidèles le ralors. C'est normalement en français. Yes, il est trop fort, ça y est, on l'a converti. C'est voilà. Et donc du coup, c'est pareil, c'est une unité qui est pas spécialement jouée non plus. Maintenant, elle est un peu plus offensive qu'avant. Mais voilà, elle reste quand même, elle tape pas non plus. Voilà, elle a du 4+, même si elle a une de ses capacités. Du coup, comme c'est des unités qui, quand elle réussit des tests de panique ou de morale, en fait, elle va gagner des tokens foi qui vont pouvoir être défensés pour gagner des capacités offensives. Après, ça reste quand même assez fragile, c'est sur du 5+, donc du coup, ça peut voler très vite, etc. Donc voilà, il y a peut-être un ou deux généraux chez lesquels cette unité elle peut rentrer, mais on va préférer, quand on voit en fait voilà, les archers ou même les Queensmen et les Kingsmen à côté, on se dit qu'en fait, cette unité-là, voilà, on Ouais, s'en passe. ok, Voilà. très bien. Donc ça, c'était du côté du coup Stanis. Puis pour finir, du coup, on va faire le côté Renly, qui Yes. n'est pas en reste au niveau des unités sympathiques quand même. Alors du coup, on va passer sur le côté Renly, avec comme première unité les piquiers de Haut-Jardin. Que peux-tu nous dire? Alors, c'est donc, du coup une option à 5 points du côté Renly. Donc, du coup, une unité qui est offensive, puisqu'elle a la capacité qui permet de gagner un hit en charge par rang restant. Donc, Mhm. du coup, qui peut faire des petites blagues. Voilà, 7D 4+, avec 3 hits en plus. Ça peut voilà, potentiellement faire des petites Bah, c'est blagues. vrai que si tu fais Après, des stats rapides, t'es en 7D 4+, donc t'es en 3,5 on va dire, il t'en reste donc plus 3,5 à 3 hits. relancer, t'en refais du coup Mhm. quasiment 2, donc on va dire que t'es entre 5 et 6D. Mhm, Si ça du peut coup elle est faire à full rang, ça veut dire que ça passe à donc 7 ou 8 entre hits. 5, Voilà, tu mets on 7 a ou dit 8 5 hits. à Voilà. 6, bah non, donc c'est même 8 à 9. Enfin, ouais, en fonction des dés, oui, tout à Ouais, fait. Donc ça peut être une option offensive intéressante. Après, voilà, c'est du 4+, 6+, donc du coup, ça peut vite voler. Ça dépend, voilà. Ça peut être une option intéressante à 5 points. Voilà. Mais on va pas s'attarder tant que ça dessus. On va passer du coup à la garde de Renly, mhm, qui est une unité un peu particulière. Voilà, du coup, qui comporte que 8 figurines. ouais. Donc ça c'est toutes les Euh, gardes un peu, voilà, enfin il y en beaucoup a en tout deux, voilà, cas. la garde arc-en-ciel et la garde royale de Geoffrey. Ouais, Voilà. Donc du coup, ces deux unités-là, donc du coup, qui tapent sur du 2+, 7D, donc qui est quand même une unité costaude. ouais, Et donc 3+, 4+ de morale, donc pareil, assez. Voilà. Mais le problème, c'est que ça a que 8 figurines. Mais pour compenser ça, par contre, il y a l'ordre résilience, du coup, qui permet de bloquer ouais. enfin, de diviser les par deux les blessures, qui permet d'apporter un peu de tankiness à l'unité. Donc voilà. Et Donc qui on va. accessoirement ne Voilà. perd pas d'attaque quand elle perd un rang. Non, tout à fait. Mais qui peut potentiellement, sur certains trucs, voler assez facilement. Donc voilà. Et en plus, c'est particulier parce qu'il faut jouer, du coup, forcément, pour jouer cette unité-là, il faut jouer le commandant, du coup, Renly 3, du coup, roi du Sud. Donc, du coup, voilà, c'est une unité qu'on ne verra pas souvent sur la table. Ok. Donc, après, au niveau des autres unités, on va faire les Rose Knights, les Chevaliers de la Rose. Les Chevaliers de la Rose, tout à fait. Alors ça, c'est une unité que je trouve assez ennuyeuse, on va dire. Alors oui, tout à fait, puisque ça peut engluer un petit peu au C'est corps à ça, corps. elle Donc embête sur cette du, unité. voilà, en fait, c'est comme le pendant chez Stanis, du coup, les Queensmen, du coup, 3+, 5+. Donc qui tape aussi à 3+, du coup, par contre, qui se bouge également aussi sur du 4 de mouvement, donc du coup, qui se traîne un petit peu. Oui, ils sont pas Alors, là pour traverser la map, on est d'accord. non, tout à fait. Mais là, en fait, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est la combinaison de capacités. En fait, à chaque fois que l'unité va se soigner d'une blessure, de n'importe quelle façon, une carte, une capacité, voilà, elle va mettre une blessure à l'unité, à une des unités avec lesquelles elle est en contact. Donc, ça peut faire des petites blagues sur par exemple, des géants, entre Par autres. exemple, au Voilà, hasard, par exemple entre des autres. solos. Donc, du coup, voilà, donc des petits solos qui se traînent, etc. Donc, cette unité, cette capacité, elle se déclenche à chaque fois que, donc, du coup, elle récupère une blessure. Donc, du coup, voilà, la bourse, la carte conviction. Donc, du coup, tu peux commencer à engrainer les blessures petit à petit. Surtout qu'en plus, à chaque fois que l'unité attaque, eh ben, elle soigne de 1. Donc, du coup, elle met aussi également une blessure. C'est ça. Donc, une unité sympathique dans certaines compositions du côté Renly. Ça peut donner des trucs assez drôles. Avec des attachements qui potentiellement en plus peuvent comboter avec Tout ça. à Enfin ça, fait. on en reparlera justement juste après On quand en on parlera parlera des après, mais attachements. tout à fait, c'est très sympathique. Après, du coup, au niveau de. Là, on se rapproche du mieux du côté Renly, c'est
les Riders of Highgarden, du coup les Chevaliers de Jardin. Les Cavaliers de Jardin, Cavaliers de Cavalier Jardin. de Jardin, tout à fait. Cavalier de Jourdain. Du coup, qui est une cavalerie très légère, du coup, puisqu'elle se déplace à 6, 5 plus d'armure. Donc, du coup, c'est une unité qui peut voler, mais c'est une unité qui a en fait, qui est une cavalerie lance. Ouais, Donc, du coup, qui gagne 2 hits, enfin 2 dés, pardon, 2 dés pour, à chaque fois qu'elle va charger, par chaque rang qui lui reste. Donc, potentiellement, vous pouvez faire une charge de 10 dés, du coup, c'est dans une unité correct. qui se déplace à 6, qui est correcte. Et donc, du coup, forcément, quand on combine ça avec un petit nôtre et la fureur, bah, tu tapes sur un 10 dés 3+. Et là, ça Relançable. commence fracassé, relançable, potentiellement de flanc. Et là, ça peut commencer à faire, voilà, à faire Ça mal en fait face. popcorn. Voilà, donc du coup, c'est assez. Voilà, il faut bien attendre. C'est pas l'unité que tu vas envoyer en premier. Il faut bien se placer, etc. Attendre qu'elle soit une unité un peu amoindrie, on va dire, avant de les envoyer. Ouais, Mais ça peut faire des très gros dégâts. Ça peut voilà, prendre de flanc, prendre de dos assez rapidement, puisque ça a 6 de mouvement. ouais. Voilà. Et la dernière unité qui est sympathique du côté de Rhaenys, c'est la Thornwatch, la garde Oh, des épines. alors, hop, on est où? On est ici. La garde des épines, tout à Voilà. fait. Wow, quelle Oh, brillance. impressionnant, merci, visionnaire. Donc, du coup, qui est également une unité légère, puisque du coup, elle se défend sur du 5+. Par contre, une unité très rapide aussi, puisqu'elle se déplace sur du 6, donc du Ouais, coup, ça peut aller vite. Qui est une unité qui, du coup, qui tape à 3+ au contact et en distance, puisqu'ils ont également des arbalètes avec fracassé en plus. Donc, alors, chez short range, mais c'est quand même sympathique. Donc, du coup, les deux attaques en plus touchent sur du 3+, donc c'est une unité quand même qui a quand même pas mal de punch. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand cette unité elle attaque au corps à corps, elle peut s'en aller. Elle peut faire une action de repli directement après cette attaque. Et la dernière capacité qui est sympathique avec, c'est regroupement. Donc du coup, à chaque fois que l'unité fait une retraite, elle peut se soigner de 2 blessures, plus un par rang qui est détruit. Et du coup, ça peut faire des sacrées blagues où ouais. tu prends voilà, une Tornwatch dans le flanc, qui s'en va après son attaque, et puis qui après, du coup, s'est soigné, et qui après te charge ou qui te fait un tir de dos. Donc voilà, donc même cette idée-là, c'est quand même une belle savonnette. Ouais. Si jamais, même si tu l'as réduit à 4 PV, ben, tu peux te la retrouver à voilà, une petite attaque, et puis tu te soignes de 4 et puis ton adversaire, il, bah, ah merde. C'est Ah ça. bah, en plus, ils sont barrés, donc du coup, C'est bah, ça. c'est chiant en fait. Mais C'est attendez, juste chiant. mais pourquoi Revenez, ils s'en vont, puis plus ils sont plus. C'est pas ils sont rigolo. plus que tout à l'heure, donc Non, mais voilà. c'est vrai que je Donc, trouve que c'est une unité qui est intéressante. Par exemple, hmm. si on commence à jouer au jeu et qu'on commence à jouer les Baratheons, je me dis que ça peut être intéressant parce que c'est une unité qui, alors certes, est un peu fragile par rapport au reste de l'armée, mais qui offre des perspectives et des possibilités que tu ne retrouves pas nécessairement avec d'autres unités Non, tout à dans fait, ouais. cette faction-là. C'est une unité qui tire, certes, à courte portée, mais qui tire très bien. C'est une unité qui, pour une unité de tir, qui tape très très bien au corps à corps, Oui. qui s'en va très facilement, qui se soigne facilement, qui se déplace bien. Enfin, je veux dire, elle a beaucoup d'intérêt, elle a beaucoup de, comment dire, beaucoup D'atouts, ouais. Elle a beaucoup d'atouts pour elle. d'atouts. Si en plus de ça, bah, tu rajoutes le petit fracassé avec l'arbalète, bah, forcément, ça n'est que du bonus. Donc du coup, je trouve que c'est une unité qui est assez intéressante, qui est pas forcément simple à jouer, mais qui t'offre des possibilités autre. Donc pour commencer, je trouve que c'est sympa parce que ça te permet de découvrir voilà, un autre aspect des Baratheons. Tout à fait, ouais. Non, qui est une unité qui bouge vite, etc. Qui permet d'aller prendre des objets, d'aller ripper, voilà, de contourner un bloc, etc. Dans la notion justement de marteau et enclume, ça va très bien par exemple avec des Rose Knight. Ouais. Du coup, tu mets un Rose Knight qui est engagé avec une unité, voilà, une Tornwatch qui tourne autour, etc. Ouais, ou même Voilà, avec, tu c'est vois, ceux qui, je me rappelle plus, là, mais ceux qui avaient oui, le ou des taunt, les Warden, piquiers, ou des là. Albardiers, oui, ou alors. Les halbardiers, c'est ça, les Et voilà, halbardiers qui les avaient le taunt, hallebardiers, tu ouais, vois, voilà. c'est Non, sympa. non, mais il y a des combinaisons qui sont très sympas à faire. C'est Ouais, une très bonne unité aussi, comme les cavaliers de jardin d'ailleurs. C'est deux ouais, très très bonnes unités du côté Rallye. tout Donc à fait. voilà, et on a fait le tour de la Des unités. question. Ok, très bien. Donc là, on va passer à... Eh bien, on va te passer au NCU. Ouais, allez, on passe au NCU. Donc maintenant, du coup, on enchaîne avec les NCU et on commence par Shira Par et Roll. Shira et Roll, donc du coup, qui est une des deux NCU qui sont jouables des deux côtés, puisque changement d'allégeance pour Boîte de base? ces boîte de base, tout à Ouais. fait, ouais. Tout à fait. Les deux NCU de la boîte de base sont des joueurs, du coup, forcément des NCU qui sont Oui, jouables dans les bah deux heureusement. allégeances. Oui, oui, sinon, oui, c'est un peu chiant quand même le On vous building. a mis que du Stanis. Oh, ben. Ah non, zut.
Mince. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, c'est donc un petit NCU qui a des capas en plus quand il prend la couronne, la bourse et l'enveloppe. Mhm. Euh, c'est sympathique, mais c'est pas non plus. En fait, comme il y a vraiment mieux, en fait, ce NCU-là, on va pas le voir souvent. Et du coup, on va passer à d'autres NCU qu'on ne voit pas spécialement souvent. On va passer à Célis, du coup, aussi, comme NCU, qui est un NCU baratémo à 5 points. Qui a en fait, pourquoi on l'apprend en fait, c'est qu'il rajoute du coup une petite capacité sympa, c'est une fois par partie quand une unité est détruite, ben en fait elle reste en vie avec un D3 blessure. Voilà. D'accord. Ok. Donc Là, par histoire contre, de on est que du rajouter côté ça. Stanis. On est du côté Stanis, donc du coup on rajoute ça du coup jusqu'au dernier. Voilà, une unité qui peut survivre potentiellement 2 fois, bah tiens, un petit bonus, histoire C'est de. cadeau. Voilà. Un petit bonus, donc voilà. Donc ça peut amener un peu de plus de tankiness encore, mais pour 5 points, c'est pas forcément, on va pas l'avoir non plus tout le temps. Ok. Donc après, on va passer à Eldon NCU. Eldon, il a une capacité qui permet de remplacer, en fait, de piocher 3 cartes tactiques, voilà, en remplaçant une zone, et de mélanger une carte de votre main dans le paquet. Donc c'est sympathique, mais c'est pas non plus. En fait, il y a des généraux, comme le deck est très bien, en fait, à part un ou deux généraux qui veulent vraiment avoir absolument une certaine carte, c'est pas non plus voilà, Ouais. le NCU on va sélectionner souvent. Oui. Disons que si tu Euh, cherches absolument à avoir ton, j'en sais rien, moi, ton riposte final. oui, tout à fait. Oui, ok, c'est cool, mais vous avez tellement de bonnes cartes qu'en fait, bah, limite, ça va presque vous embêter d'en jeter une, et puis voilà En quoi. fait, c'est ça. Alors, du coup, là, sa capacité permet justement généralement de ne pas en jeter une, puisque tu mélanges une carte dans le Ah oui, tu deck. la mélanges, oui, pardon. Donc, du coup, c'est l'avantage de CNTU. Mais payer 4 points pour ça, alors que tu as d'autres options qui sont pas sympathiques, ça fait cher. Yes. Voilà. Donc, après, l'autre NCU, du coup, aussi, pareil, on continue de Davos. Davos qui a 3 petits tokens sur lui qui permet d'offrir des relances de dés de charge ou d'empêcher l'unité adverse de jouer des capacités ou des cartes qui la ciblent. Bon, c'est sympathique. Après, faut connaître déjà les cartes de l'adversaire. Ouais. Parce que des Ça, fois, c'est tu vas pas, jouer pour un le coup, token et puis. c'est pas débutant Voilà, friendly, on va c'est pas dire. débutant friendly parce que du coup, et tu vas des fois dépenser un token pour rien. Pour au final, voilà, le fait que l'adversaire ne puisse pas jouer de cartes. Donc, du coup, c'est pas non plus pareil, une option à 4 points voilà, qui peut être rigolote de temps en temps, mais pas souvent jouée. Ok. Après, on va passer sur Marjorie. Marjorie Trevor. Marjorie. Marjorie. Du coup, elle a déjà un poil plus joué du côté du coup là, du côté Renly. Donc Davos du côté Stanis, elle du côté Renly. Mhm. Donc à chaque fois qu'elle prend une zone, elle soigne d'une petite blessure. Donc là, pareil, en combinaison avec les Rose Knight, par exemple, on commence à donner des trucs rigolos. Et puis en plus, ça met un petit token vulnérable à l'unité engagée. Voilà, ça peut être sympathique. Voilà, mais on la voit pas pareil. Je Encore me une fois, il y soigne, a tellement. je te fous une blessure et t'es vulnérable. Voilà, Et donc ça, du pour coup, l'instant, c'est juste sympathique. J'ai hâte de voir la voilà. suite. Selon les listes, ça peut être très sympa. Il y en a d'autres où on va jouer sans parce qu'il y a un peu mieux. Donc après du côté du côté Stanis, on a Crescent, du coup, qui a une CU à 5 points. Lui qui a quand même un effet qui est. Enfin, déjà un petit effet qui est sympathique, c'est quand on prend la couronne, on peut faire en fait l'effet des enveloppes. Mhm. Voilà. Du coup, l'adversaire prend les enveloppes, bah tant pis, c'est pas grave, je vais prendre la couronne et puis je vais faire la même chose comme Oui. ça. C'est sympathique. Et D'une puis pierre deux surtout, coups, une parce que fois tu par fais part. les enveloppes, mais en plus, tu contrôles la couronne, ce qui est Et intéressant en pour plus, les tu barracks. contrôles la Donc, couronne, ce qui est parfait enfin, pour tes cartes, tout à fait. Donc, du coup, c'est très sympathique. Et par contre, l'autre effet qui est quand même très sympathique aussi, c'est que une fois par partie, au début d'un round, tu peux dire je vais sacrifier Crescent, sacrifier pour le roi. mhm. Et tu vas du coup pouvoir l'activer et prendre du coup une zone du plateau. Et après, en fonction de si c'est par exemple, si c'est toi qui avais qui était premier joueur, bah en fait, tu le sacrifies Crescent, tu fais ton action avec Crescent, et puis tu peux faire une deuxième action après. Ok, Donc du coup, il très y fort. a, alors soit des fois ça te permet de reprendre la main du coup un round où tu pas le premier joueur, ou soit quand tu es premier joueur, ça te permet donc, du coup d'enchaîner 2 actions, potentiellement 2 attaques, et puis Ouais. du coup ben, de creuser l'écart où il faut. Voilà, ça peut retourner des parties Ouais, quand c'est bah, bien timé. c'est vrai que tu imagines assez facilement, pour le coup, là, le truc qui vient tout de suite, c'est à moi d'être premier joueur. Je sais qu'une seule attaque, ça va pas finir l'unité. Par contre, si j'en fais deux, il y a de très très fortes chances pour que ce soit le cas. Je le mets sur les épées, j'attaque avec mon unité par la suite, et puis merci, au revoir, ton unité, tu lui dis ciao bye. Tout à fait. C'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose en fait qui est assez facile à visualiser et donc du coup à mettre Oui, en oui, tout à place. fait, hein. Tout à Mais fait. j'imagine bien évidemment que c'est pas la seule option. Non, parce que du coup, tu peux reprendre l'initiative, Mhm. etc. Il y a quand même pas mal de, voilà, tas d'options. Alors, du coup, ça coûte 5 points. Et puis, forcément, quand Crescent fait ça, à la fin du round, il meurt. Et donc, Ouais. du coup, on ne peut plus l'activer pendant le restant de la partie. Forcément, il faut bien qu'il y ait un contre-coup à tout ça, Ah parce que bah oui. sinon.
C'est C'est un peu gratos. c'est gratuit, c'est moins cher que gratuit. Donc du coup, voilà, donc un NCU qui est quand même sympathique du côté Stanis. Et là, on va commencer à rentrer dans Dans le le haut de dur. gamme. Dans le haut de Dans le haut du gamme. panier, on dit. Dans le haut du panier, ouais. Donc du coup, on va rester du côté Stanis, on va passer sur Axel. Axel qui a été amélioré depuis la dernière version. Mhm. Maintenant, alors, du coup, c'est une influence, donc du coup, on la pose sur une unité, généralement sur une unité ennemie. Alors, quand on influence une unité ennemie, elle devient paniquée instantanément. Donc voilà, sympathique. Easy. Toujours, voilà. Et puis quand tu l'influences une unité alliée, bah, à chaque fois cette unité-là, elle attaque, elle va mettre un token vulnérable avant ses dés d'attaque. Ok. Voilà, donc en fonction, c'est en plus c'est un petit truc voilà, qui peut être un peu multitâche en fonction de tes besoins dans le round. Ça met des tokens, donc voilà, tu mets généralement un token par round, gratos. Ouais, Voilà. gratos, ça se prend. Et puis en plus, le paniqué, on va probablement voir ça d'ici pas très Voilà. longtemps, mais ça peut être Dans, intéressant. voilà, tu vas pouvoir passer du coup, au prochain NCU, du coup, qui est Mélissandre. Voilà, notre petit NCU phare chez Stanis. Yes. Du coup, Mélissandre qui est une influence, et ça c'est important parce que du coup, potentiellement il y a un combo un peu con, mais qu'on ne dira pas ici parce que je n'ai pas envie que les débutants jouent ça. Voilà. Et s'ils ont, voilà, s'ils ont un peu de réflexion, ils peuvent y penser malheureusement. Donc du coup, Mélissandre, qu'est-ce que ça fait? Mélissandre, ça, en fait, tu influences une de tes unités ennemies qui prend, enfin une unité alliée, pardon, qui prend 2 blessures et qui va faire un test de panique. Bon, comme tu as un bon moral généralement, ce Oui, test-là, tu vas généralement la plupart du temps le réussir. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas cibler une unité à long range de cette de l'unité qui a fait le test de panique. Et cette unité-là va faire un test panique à -2 du coup sur son jet, et puis +2 blessures. Et puis là, on peut commencer à faire des trucs rigolos. Voilà. Avec un petit paniqué mis avant avec Axel, c'est ça. avec une unité à toi qui se soigne quand elle réussit des tests de panique. Et bah du coup, tu fais une blessure Ouais. pour en faire 5 à l'adversaire sur un truc qui n'a pas de test de morale. Donc voilà, donc ça peut commencer à faire des trous. Et puis en plus, le petit bonus, c'est que du coup, ça met Ralor, du coup, l'affiliation Ralor, du coup, pour certaines cartes, à l'unité qui est influencée par Mélissande, et du coup, Cruel aussi. Ouais, quand Toujours même, c'est sympathique. pas rien. Ça Voilà. met ralor à l'unité, puis ça met râleur à l'adversaire. Ralor à l'adversaire, ouais, tout à fait. Non, mais en Tout vrai, à c'est fait. vrai que ça fait partie des effets qui sont quand même assez puissants et qui peuvent être, allez, on va rester gentil, déstabilisants pour l'adversaire. Oui, en fonction de ce que tu joues, Après, ça peut. maintenant, donc il y a une histoire de longue portée, ce qui n'était pas le Oui, tout cas à fait. avant. Parce qu'avant, voilà, avant c'était n'importe où sur la table, Ouais, c'était une frappe orbitale. On appelait ça. c'est ça. Maintenant, c'est voilà, il y a quand même une notion de distance, donc du coup, tu peux pas le faire n'importe où. Ce Une qui était unité quand même qui sait. indispensable, on va pas se mentir. Oui, ouais, non, non, Parce voilà. que Maintenant, déjà que c'est c'est fort, là. Avant, c'était quand même vraiment complètement stupide. Mais là, du coup, c'est tout à voilà, fait. c'est en effet un NCU qu'on retrouve souvent. Comme tu le Oui. disais en plus, avec le fait que ce soit sur une influence, il y a un petit combo avec un autre NCU, pas forcément de la faction Baratheon, mais Non. qui du coup est un petit peu est un petit peu présent. Donc du coup, Non, c'est voilà. quelque chose voilà qu'on n'aime pas trop rencontrer. Non, et puis qui compote très bien, du coup, comme on l'a vu avec Axel avant, qui met des paniqués, donc voilà. Après, Et Ce fameux NCU, on peut le prendre de l'autre côté et puis retourner. oui, oui. Ah non, parce que normal. Ah, quoique. Ah ouais, si. Bah, je suis con. Oui, si, normalement, tu peux le faire. Merde. Ah oui, c'est vrai que jamais. En fait, le truc ne m'est jamais arrivé, mais c'est vrai, Ah effectivement. bah tu peux. Effectivement. Après, déjà, t'es pas gagné alors, bon, c'est en mode, ouh, super. Oui, non, Ouh! mais ça, tu t'en fous un peu. Bref. Mais effectivement, On vous ça laissera peut être. trouver, pour ceux qui ne On savent pas de laissera quoi on trouver, parle, on vous voilà. laissera Voilà, deviner, on vous on vous laissera laissera trouver, rechercher. mais D'ailleurs, c'est pas bien si vous avez compris. trouvé, dites-le dans les commentaires. Oui, tout à fait. On vous bannera. Ou le dites pas. On ne répondra pas. Donc voilà. Donc du coup, ça c'est du coup le. Et on va commencer. On va finir avec le dernier NC du côté Stanis. Du côté C'est Stennis, ouais. du coup Patchface. Yes. Alors en français, je n'en ai aucune idée de comment Alors, il s'appelle, Patchface, c'est l'animal, mais Bariol. Bariol. Ok. Bariol, il commence avec 3 tokens Horde sur sa carte. Et en fait, au début de chaque round, vous pouvez dépenser un token du coup, de Patchface et dire en fait annoncer une carte de Il votre refuse adversaire. de dire Bariol. On l'a vu. Vous pouvez Bar- dépenser de Bariol. Non. Non, 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 Voilà. non. Un token voilà, du fou du roi. Voilà. Comme ça, il n'a pas de nom, ça lui apprendra. Et en fait, du coup, alors c'est un peu compliqué forcément avec un débutant, même si maintenant tu peux avoir une application du coup qui te dit le nom des cartes adverses à côté. Ouais. Mais en fait, enfin 3 fois par partie, du coup, au début d'un round, tu peux dire, tu donnes le nom d'une carte à ton adversaire, et puis s'il l'a en main, bah, il la défausse. Voilà. Donc ce qui est un peu sympa pour faire passer des grosses cartes à l'adversaire.
Donc après, bien sûr, il faut que l'adversaire joue le jeu, vu que forcément, vous n'avez pas l'accès à sa main. Il faut qu'il la défausse de lui-même, mais c'est sympathique. Ça peut vous emmener, enfin, ça peut en fait, ça peut vous enlever des épines dans le pied. Et puis surtout, ça peut aussi vous dire, ah bah pour l'instant, mon adversaire, il n'a pas cette carte-là. Ah bah du coup, je vais pouvoir faire ça. Voilà. Ouais. Donc c'est quand même un NCU qui est très sympa. Ok. Et ah non, c'est bon, je t'entends. À un moment, j'ai eu un doute, mais on te revoit. Après, on va passer du coup aux trois derniers NCU. On va passer à Alistair, justement, le deuxième NCU qui est prenable des deux côtés. Yes. Donc, pareil, lui, il a trois tokens. Une fois qu'il a pris une zone, vous pouvez dépenser un token pour aller en fait prendre une autre zone qui est soit non occupée ou soit occupée par un NCU adverse. Donc, vous pouvez changer sa place justement pour pouvoir vous assurer la couronne ou l'enveloppe. C'est pour ça que c'est très fort avec le côté Stanis, parce que du coup, ça vous assure la couronne. Et donc, du coup, ça peut vous assurer du coup, vos bonus d'unités, de cartes, etc. Donc, c'est très très fort. Et alors, par contre, attention, je préfère préciser, quand vous changez de zone après, vous ne vous refaites pas l'effet de la nouvelle zone que Ouais. vous avez prise. Heureusement, parce que Ouais, bien sûr. sinon, alors là, c'est un Mais cauchemar. cela dit, tu dis que ça te permet de t'assurer le contrôle d'une certaine zone, mais ça peut aussi enlever le contrôle d'une zone à Oui, tout l'adversaire. à fait, en Ce qui est fonction pas, en ce qui est fonction pas des négligeable, hein, zones. parce qu'on sait Non, par non, exemple, tout je à sais fait. pas moi, si on joue contre du Stark, on n'a pas trop envie de se prendre comment dire, Oui, un Sworder, un donc du coup on Swordler, enlève le un contrôle des ordre d'assaut, épées. ouais, avec, Ou alors, je sais pas, moi, chez les Targaryens, on veut pas qu'ils aient les chevaux, donc du coup, on les enlève. Enfin bref, il y a quand même des petites blagues à faire qui sont en général un petit peu embêtantes pour l'adversaire, quoi. oui, tout à fait. Non, mais enfin, tu peux, après, voilà, tu peux bloquer des zones, tu peux t'assurer les zones que tu veux aussi. Bref, c'est un NCU super qui permet du coup qui est très, voilà, très polyvalent, qui permet d'avoir plusieurs options sur le tableau politique. Et on va finir par les deux NCU du côté araignée qui sont Ouais, quand même pépites. pépite. On va commencer par Courtney. Du coup, Alors, Courtney Penrose. Courtney Penrose. Voilà. Donc, du coup, qui a lui, pareil, encore une fois, une notion de 3 tokens, une fois par partie. Quand votre adversaire va activer un NCU, donc 3 fois par partie, vous pouvez lui dire bah, écoute, si tu prends deux des zones, enfin les deux zones que je vais t'annoncer, donc du coup, généralement, c'est épée et autre chose quand c'est au début d'un round, et ben avant que tu fasses l'action du tableau politique, et ben je vais me soigner de D3 plus 2 blessures réparti entre toutes mes unités. Donc du coup, une unité qui a pris une petite attaque, ben, en fait, elle peut revenir full très rapidement. Ouais, Et du coup, ça, voilà, ça bloque, en fait, ça permet de du coup bloquer pour éviter du soin. Ou bah ok, tu fais la zone, tu vas faire ton coup d'épée derrière, tu vas me les prendre, mais je vais me soigner quand même. Donc du coup, ouais, voilà, c'est c'est ça. un NCU C'est dur, qui hein. est à C'est 4 dur quand points. t'as ça. C'est compliqué parce que D3 plus 2, ça peut. Enfin, voilà, en moyenne, c'est 4, mais on va dire ça peut monter Ouais, en jusqu'à moyenne, 5. Donc, quand même, en moyenne, c'est 4. soigner Donc 4, ouais, 12 c'est. PV potentiellement en moyenne voilà, par partie si vraiment à chaque fois tu fais les soins. Donc du coup, c'est sympathique. Ouais, Pour 4 points, ouais c'est c'est correct. très solide. On Et a vu des NCE qui se sont fait nerf pour moins que ça, hein. c'est vrai, mais c'est pas le pire. Ça va. Et la dernière, la mamie Ah, bah Olena. alors celle-là, Voilà. c'est pas pépite, là, c'est toute la mine d'un coup, là. C'est les mines ouais, en dessous de Castral Rock. Et donc, du coup, Olena, du coup, qui est possible uniquement du côté Renly, forcément, Ouais. qui vaut 5 points. Donc, qui a deux effets à votre choix, du coup. C'est quand Olena prend une zone, vous avez deux choix possibles. C'est soit vous annulez les capacités d'un NCU jusqu'à la fin du round, voilà, purement et simplement, comme ça au moins c'est pas compliqué. Ou soit l'autre effet, c'est du coup, bah, vous pouvez dire, bah tiens, si ton NCU prend une zone, ce round-là, et bah, tu vas prendre, avant que tu fasses la zone, tu vas prendre D3 hits, donc déjà, ça peut potentiellement tuer des trucs, Ouais. qui est quand même sympa. Et en plus, tu lui mets un petit affaibli à la même unité, donc pour 5 points. Je sais il y en a certains joueurs qui Baratheon qui ne l'aiment pas. Je sais que par exemple, Ah De ouais? Cypher ne l'aime pas. Ok. De Cypher on trouve qu'elle ne vaut pas ces 5 points. Enfin, que pour 5 points, il y a mieux en list building. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec Avec ce cette statement. déclaration. Bah, moi, Statements, j'avoue que là, voilà. par exemple, sur le tournoi très récent des JFJ, mon tout premier adversaire jouait du coup Renly et avait évidemment Olena. Il m'a blanchi Lady Val toute la partie. Donc, Ouais, voilà, non bah, mais rien que ça, en fait, je trouve que ça vaut le coup parce que Lady Val, quand même, qui te fait une petite manœuvre en fin de tour parce que tu es en suractivation, ça peut bien te pénaliser. De la blanchir toute la partie, je l'ai senti passer, tout à fait. Donc clairement. voilà, moi c'est un NCU que j'adore. Voilà. Et ça permet justement de bloquer certains NCU qui sont très très pénibles pour Ouais. les Baratheons. Et voilà, on a fait le tour du coup de nos chers NCU.
Yes, ok. Bah du coup, on va enchaîner avec les attachments. Les attachements. Allez, on enchaîne du coup pour commencer avec ces attachements. On va commencer avec Brian Faring. Brian Faring. Tout à fait, l'écuyer du roi, qui a lui deux petites capacités très sympathiques. Donc Ouais, la conviction véritable, du coup, une capacité qu'il va partager avec Davos, que vous allez voir juste après. ouais. Donc quand elle est engagée avec une unité qui a plus de rang qu'elle, bah, elle permet de relancer les deux attaques. Donc toujours sympathique, hein, voilà, une relance gratos. Et Alors, surtout, c'est pas quand elle est quand... engagée pour le coup, hein. C'est quand elle, Non, oui, elle fait une ah oui, attaque sur une parce unité qui qu'effectivement, possède oui, plus de parce rang. qu'effectivement, ça Parce que marche sinon, aussi sinon ça à... aurait pas d'intérêt pour le tir, et en l'occurrence, Voilà, ça en a un. effectivement, oui, tout à fait. Non, ça marche aussi à distance, donc du coup, Ouais. c'est dès que vous attaquez des unités avec plus de rang que vous, bah, vous gagnez la relance, donc c'est quand même Et bien ça, pour sympa, le coup, surtout à distance. je trouve ça assez fort justement pour le tir. Oui, oui, tout à En fait. fait, les unités de tir ont des stats qui prennent en compte que la plupart du temps, elles vont pas avoir la relance. Et là, le fait d'avoir la relance, je trouve ça assez fort. Quand tu lances un 7D 3+, relance en tir, bon, logiquement, t'es pas censé avoir 7D puisque t'es censé avoir moins Ah de non, rang. oui, mais Mais pareil, même si c'est justement, 6D, hein. ouais, non, voilà, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que généralement, justement, quand tu as 7D 3 plus sans relance, bah, tu fais moins de dégâts stats que du coup 6D 3 plus avec relance. Ouais, Donc, du coup, généralement, avec les archers, tu es bien content de perdre un, et c'est pour ça on va présenter Davos après. Et du coup, le deuxième effet de Brienne, qui est quand même très sympa, de Brian, pardon, parce que oui, Brienne, c'est... Brienne, c'est l'autre côté. Voilà. Et du coup, c'est le deuxième effet, c'est que tant que tu contrôles la couronne, et ben l'unité peut relancer ses dés de défense. Et là, du coup, c'est un NC du côté Stannis, enfin, un attachant du côté Stannis. Vous mettez ça dans des Queensmen, et là, C'est pépite. petit chef, voilà. Sans vulnérable, vous relancez vos dés de défense. Puis là, votre adversaire, il commence à vous regarder en pleurant. C'est ça. Donc, Le voilà. mec, il espère que tu fasses des yams de 1, quoi. C'est génial. Voilà, c'est ça. Là. Tu fais 7-1 par pitié parce que sinon sinon, je vais rien faire de la partie, ça va être chiant. Table flip. Donc, du coup, le deuxième NC, enfin, le deuxième attachement, pardon, du côté Stannis, c'est Davos. Davos Davos. Seaworth. Davos Merveau. Donc du coup, qui a la même donc, conviction véritable. Donc du coup, cette fois, on va le mettre lui généralement Davos Les dans archers. des archers pour Ouais. pouvoir avoir la relance. Parce que pourquoi dans les archers? Parce qu'en fait, il a du coup là un ordre qui se fait au début d'un tour allié, qui est assistance. Donc du coup, vous pouvez sacrifier jusqu'à 3 blessures et vous allez soigner plus un de ce nombre de blessures à une unité alliée à long range. Donc du coup, vous pouvez pouvoir mettre tranquillement en fond de cours avec vos archers. Soignez un petit peu vos unités qui sont encore rares, qui commencent à prendre des dégâts. Sachant qu'en plus, du coup, c'est plus une blessure. Donc potentiellement, vous pouvez vous faire 0 dégâts pour soigner un. Voilà. Oui. Ça peut être sympathique aussi. Des fois, ça peut juste suffire à soigner de 1 à la fin d'un round. Comme Ouais, ça, c'est pour ça. Bah, gagner si de t'as 1. pas particulièrement envie de fumer tes archers Oui, pour oui, une de raison tuer des X ou provoques. Y, tu peux toujours le faire juste pour une blessure. Un de mes adversaires du JFJ te dira qu'une blessure, ça peut être important. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Ça peut changer une game. Ouais. Et du coup, forcément, en fait, avec ça, du coup, tu vas pouvoir t'enlever des PV et soigner les unités qui sont corps à corps. Et même si tu perds un rang, bah, du coup, tu gagnes la relance. Tu gagnes la Et donc, conviction. du coup, voilà, tu gagnes la conviction véritable et du coup, tu gagnes potentiellement la relance. Et puis là, du coup, tu commences à taper à 6D3 plus relançable. Et là, tu commences à faire des G-stats normalement à 5-6 touches. Et là, ça commence à faire mal. Ouais. Donc, voilà. Après, au niveau du coup, de l'autre côté, du coup, de l'attachement, on a Brice Caron. Bryce. Bryce. Du coup, en fait, qui a l'ordre Taunt, donc qu'ont aussi Ouais. les albardiers. Provocation, ouais, ok. Alors ça, voilà, ça c'est aussi enfin, un attachement qu'on utilisait souvent dans la version d'avant, puisque les halbardiers n'existaient pas encore. Mais en fait, c'est une option intéressante du coup pour le mettre dans des Warden. Ça fait aussi une unité à 6 points, Oui. mais qui est un peu plus défensive. Voilà, c'est une option qui est tout à fait envisageable. Le Taunt, c'est quand même les 2 tokens gratos Ouais, non, mais c'est clair. donc Oh, ça reste. alors, je sais pas, dans des Queensmen, non, ça se fait pas, ça? Non, parce que alors le problème, c'est que, enfin le problème, non, encore heureux, c'est que ce n'est qu'un attachement du côté Renly. Ah oui, Voilà. bah oui, je suis bête, tu l'as dit en plus, C'est autant pour moi. la guard, donc du coup voilà. Et donc dans une autre garde royale, du coup l'autre attachement du côté Renly, c'est Brienne? Brienne. Du coup dans sa version garde royale, Ouais. Brienne la bleue, du coup qui a cicatrice de Non, combat justement, en c'est français. Brienne garde arc-en-ciel, parce que la bleue, c'est une Oui, autre. mais oui, mais Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Non, parce que je crois que elle est aussi elle a la couleur bleue dans la garde arc-en-ciel de Renly, c'est Ah pour oui, ça. d'accord. Non, mais je dis ça parce qu'il y a en effet un attachement Oui, qui je s'appelle sais, oui, Brienne tout la à fait, bleue. il y a l'attachement qui s'appelle la bleue.
c'est vrai. Mais non, mais après, Tu as si raison. tu. Alors, déjà que tout Si- à l'heure, t'as une unité qui est vulnérable aux affaiblis, et puis maintenant, t'as Brienne la Bleue qui est Oui, la garde excuse-moi, arc-en-ciel. voilà, qui est bleu, qui est pas la bleue. Donc, du Non, coup, mais oh! forcément, puis après, là, ça commence à être n'importe quoi. Donc, du coup, tout à fait. Donc, du coup, elle a cicatrice de combat comme capacité. Ouais, Donc, du coup, en fait, quand tu tapes en mêlée, tu as un des trois bonus gratuitement, et puis tu vas gagner un bonus supplémentaire par rang détruit dans ton unité. Donc, yes. dans ces bonus, tu as cruel, tu as relance des dés, et puis taper avec sa plus valeur d'attaque. Ouais, Donc, par exemple, une petite unité de Stag Knights, gagner automatiquement la relance de dés avec plein de bonus, c'est pas dégueu. c'est toujours ça. Voilà, c'est généralement. Donc, dans des Stag Knights ou de la Thornwatch, c'est quand même un combo qui est très intéressant. Elle vaut un point. Franchement, c'est un très très bon attachement du côté Baratheon. Voilà. Ok. Et après, dans des attachements qui sont communs aux deux camps, du coup, on a le Warden, le maître gardien. Master Du Warden, coup, maître voilà, gardien. qu'on met dans, voilà, qui a du coup l'ordre tenez bon, comme les Queensmen. Ouais. Du coup, qu'on va mettre dans une unité défensive, du coup, un pack de Warden par exemple, ou un Oui, pack forcément. d'Halbardier, qu'on va mettre, voilà, on va mettre surtout c'est vrai que dans les Warden, c'est sympathique parce que voilà, tu te mets au centre de table, tu fais l'ordre tenez bon, tu mets du coup quelques hits, et puis après tu recules, tu restes un petit peu sur l'objet, etc. Et donc, du coup, bah, tu mets des touches quand même. Mais du coup, tu tankes quand même l'objet du milieu, donc c'est quand même sympathique. Et puis en plus, avec le Counter-Strike, etc., plus le tenez bon, bah, Ah du ouais, coup, ouais. des fois, l'adversaire va commencer à bien se manger quand même Ouais, voilà, bientôt quelques tu, coups tu, par tu par- prends plus de blessures que ce que t'en fais quoi quand tu les Voilà, attaques. que ce que Donc, tu en fais. Et donc, du coup, ben, tu gagnes l'attrition et c'est très sympathique tout en gardant un objet. Donc, voilà. Après, on a le noble Stag Knight, du coup, qui donne Iron Resolve, donc volonté de fer. ouais, ça Donc, c'est très sympathique. Ouais. plus un au test de panique, plus un au test de panique et moins une blessure, donc quand même qui permet de tanker au moral de façon quand même bien solide. Ouais. Et puis qui a aussi du coup tombé au combat, du coup qui permet à chaque fois qu'elle va perdre un rang, l'unité dans laquelle elle est le noble, et ben il y a une unité en face qui va prendre une blessure. Donc du coup qui peut donner des trucs rigolos, par exemple avec une Thornwatch qui va se soigner, qui va pas arrêter de perdre et de gagner des rangs. Et du coup, qui va potentiellement pouvoir mettre des petites blessures à droite à gauche, voilà, en Mhm. plus, en bonus. Donc c'est quand même. Et puis en plus, du coup, qui va prendre moins de blessures à la test de panique. Donc c'est très sympathique. Et le dernier attachement dont je voulais parler, c'est du coup, comment ça s'appelle la sentinelle de la garde d'épines. Voilà, qui marche très très bien dans du coup Rose Knight, puisque à chaque fois que l'unité va réussir un test de morale, elle va se soigner d'une blessure et donc déclencher potentiellement du coup la capacité des Rose Knights. Et en plus, elle a éclaireur qui permet d'ignorer les capacités des terrains dangereux, difficiles et entravants. Donc avec une petite, voilà, tu mets un petit tas de cadavres, tu mets des pics, Des du pieux. coup, Bah, des moi je pieux. trouve ça trop fort en Voilà, fait sur des pieux. voilà. Au début Des de la pieux, voilà. partie, tu mets des pieux sur un objectif. Tu sais que toi tu vas pouvoir y aller tranquille. Et puis si le mec il veut venir te chercher, bah viens prendre tes pieux. Et ben, il va prendre Déjà des rien que blessures ça. ou il va devoir perdre un tour. Non, non, tout à fait. Donc C'est tu un prends des attachement blessures qui avec les pieux, tu prends des blessures parce qu'elles se soignent facilement et que une du coup soigne. elles te met. Enfin, à bout d'un moment, tu te dis, bon bah ok, j'y vais pas quoi. Et donc du coup, toi t'es Voilà. peinard Donc, sur du ton coup, objectif. De toute façon, en plus, c'est le gameplay Baratheon d'aller tanker ces objectifs-là. C'est pas l'objectif avec des... Non mais tu rigoles, mais avec des Rose Knight, l'objectif c'est pas oui, d'aller oui, attaquer, non, on est non, bien sûr. De d'accord. toute façon, Donc du coup, c'est vrai que c'est c'est généralement. quand même bien... Ça fonctionne bien. Tout à fait. Donc voilà, au niveau des attachements, ce que ça donne, c'est encore des possibilités qui sont très sympathiques quand même. Yes, ok. Et bah du coup, on va finir ce Tactica en parlant des commandants. Alors, pour commencer avec les généraux, on va commencer par Stannis 1, c'est-à-dire Stannis Baratheon, l'héritier légitime. Légitime, tout à fait. Donc qui est dans la boîte de base, du Ouais, coup. Qui a du coup un profil qui est quand même assez sympathique, donc du coup qui a marqué la cible, qui permet de mettre invulnérable, qui permet aussi, qui a un ordre qui permet de d'échanger un token sur une unité à long range. Donc du coup, ça peut être aussi potentiellement sur une de vos unités, donc du coup sauver une unité voilà. Une unité qui vient de se prendre un affaibli, bah, au final elle va devenir vulnérable et donc du coup ben, finalement on va taper aussi fort que prévu. Donc voilà, qui permet d'avoir, pareil, encore une fois, de la polyvalence qui est très très sympathique. Et puis du coup, on va voir en plus que c'est quand même voilà, un général qui va jouer encore plus que d'habitude sur les tokens, puisque il a deux cartes qui sont très sympathiques. On va mettre la Harsh Condition en premier. Alors en français, c'est conditions Condition difficiles. difficile. Voilà. Donc, qui se joue au début de n'importe quel tour. En fait, vous ciblez une unité ennemie, vous dépensez autant de tokens que vous voulez, et pour chaque token que vous avez enlevé, eh bien, l'unité perd une capacité jusqu'à la fin du round.
Et là, les possibilités sont quand même élevées. Voilà, je Oui, vais pas faire la liste de tout ce qui est potentiellement chiant à enlever, mais voilà, ça peut enlever énormément de choses sympathiques à votre adversaire. Donc, du coup, rendre une unité offensive qui est beaucoup moins létale, ou à l'inverse, justement, quelque chose de défensif, par exemple un shield wall qui va sauter, etc. Par rapport à ça. Une garde royale martèle qui va faire commencer à disparaître du champ de bataille, ça du commence coup, à couiner grâce à ça. fort. Voilà. Donc voilà, c'est une carte très très sympathique. Et une autre carte aussi de Stanis qui joue avec les tokens, c'est du coup son autre carte qui est Approche alors là, par tactique. contre, approche tactique, ouais, parce que putain, ouais, tactical approche, ouais, c'est pas compliqué en français. Et du coup, qui elle se joue au début du round. Donc du coup, quand au début du round, vous désignez une de vos unités alliées et en fait jusqu'à la fin de la partie, quand vous attaquez, eh ben, vous pouvez dépenser un token avant l'attaque, n'importe lequel des tokens, et en fait l'unité va prendre automatiquement des 3 blessures. Et le pompon, c'est que si Le c'est l'unité de pompon. Stanis, le pompon, la cerise sur le gâteau, c'est que si c'est l'unité de Stanis qui tape, et ben c'est automatiquement 3 blessures. Voilà. Ouais. Donc c'est pareil, ça peut commencer à faire des vilains trous. Voilà, surtout sur un général qui distribue pas mal de tokens. Et encore plus, puisque tu peux montrer du coup la dernière carte, qui est la volonté du roi légitime. Et ben quand on prend la couronne avec Stanis, on peut remplacer la zone par distribuer en fait un token de chaque, voilà, un paniqué, un vulnérable, un affaibli, n'importe laquelle sur les unités ennemies. Ça peut être la même, ça peut être des différentes en fonction des besoins. Ouais. Donc voilà, donc Ça, c'est pour le pareil, coup, ça cette peut. carte, je la trouve vraiment très forte. Oui, parce que, alors, ça dépend quand tu la tires. Parce que tu la tires au début du round 4 alors que tu es Oui. engagé de partout. Je te promets que cette carte-là, tu as juste envie de la manger. Oui, non, Mais mais quand tu d'accord. la tires, tu la tires, tu commences avec les deux cartes dans ta main au premier round. Bah, tu te dis que les deux premiers rounds, bah, en fait, l'autre va peut-être me laisser la couronne, mais il va prendre des tokens. Voilà. Il Ah, va c'est prendre sûr. des, Non, la puis en distribuer. plus, c'est le genre de truc, tu te dis, mais trop bien, quoi. De piocher ça au tout début, c'est trop bien parce qu'il y a plein de Ah cartes, oui, tu vois, non, qui parce te que sont pas ouais, super utiles au début. Tu pioches ça, tu distribues les tokens, hop. De toute façon, t'as rien d'autre à faire, ça fait tourner ton deck et tout. Enfin, trop bien, quoi. Vraiment. voilà. En plus, du coup, les tokens sont vraiment importants avec celui-là, parce que du coup, les blessures, l'annulation de kappa. Donc vraiment, un commandant qui est dans la boîte de base en plus, donc qui est quand même vachement bien pour les débutants en plus, donc du Ouais. coup, qui marche dans pas mal de compos, donc franchement, il est top. Et du coup, on va parler de le deuxième commandant dont je veux parler chez Stanis. Et ben, on va reparler de Stanis, parce que Le sinon, clone, c'est pas drôle. Voilà, le clone. le frère jumeau. Donc cette fois, la version Stanis, le roi légitime, donc du coup, la version Stanis R'hllor, du C'est-à-dire coup, que puisqu'il d'un a. côté, t'as l'héritier légitime, de l'autre côté, t'as le roi légitime. Tu vois, c'est une nuance. C'est Oui, tout à fait. subtil, Ouais. les Maintenant, il est Baratheons. devenu roi. Il est devenu roi. Ouais. C'est quand il commence à cramer des gens. Lui. Voilà, c'est quand il a commencé à en avoir marre. Il a commencé à cramer des gens parce que ça l'a énervé. Donc, du coup, le Stanis 2, du coup, le One True King, donc du coup, qui donne l'affiliation R'hllor à l'unité dans laquelle elle est. Bon, ça, c'est pas forcément le truc le plus dramatique. Ça peut être sympa dans les Kingsmen, par exemple, qui n'ont pas l'affiliation, donc les hommes du roi. Mhm. Donc, du coup, en plus de ça, ça donne volonté de faire, donc -1 au test moins une blessure, +1 au test de panique. Quand on réussit un test de morale, cette unité se soigne de 1. Donc, bien sûr, c'est un comboté avec Rose- Mélisandre, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, du coup, tu vas te mettre deux blessures avec Mélisandre. Tu vas faire un test à 3, 4. Bah, tu vas le réussir 90% du temps. Et puis, du coup, tu vas te soigner de 1. Et puis, au final, tu auras fait une blessure. Et puis, l'autre va peut-être manger la faute derrière. Donc, du Ouais. coup, c'est très utile. Et en plus, il a des cartes qui sont quand même sympathiques. Mhm. Donc, vas-y, je te laisse afficher n'importe laquelle. C'est pas. Bah, on parlait d'Urlor, donc on va parler Ouais, d'Urlor. au Au nom nom de R'hllor. d'Urlor. Donc du coup, ça, à jouer avant le lancer les dés d'attaque, l'unité va gagner un bonus, donc soit frappe critique, soit frappe cassée, et si c'est une unité ralor, elle va gagner les deux. Voilà. Alors par contre, du coup, si jamais le défenseur n'a pas été détruit, bah du coup, l'attaquant va faire un test de panique. Mais, encore une fois, c'est vrai, si tu le fais par exemple sur un truc comme Stanis, au final, tu vas faire un test de panique, tu vas peut-être souvent te soigner de 1, donc en fait, c'est pas plus mal, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc il peut gagner des bonus à attaque, voilà, ça fait en plus de notre la fureur. Donc Mhm. tu peux avoir quand même pas mal d'attaques avec des mots-clés, enfin boosté avec des mots-clés, donc ça commence à taper fort. Ok. Après on a le test de foi, je crois, Épreuve de foi. épreuve de On n'est foi, pas loin. épreuve On de le foi. valide. On le valide, c'est un Ouais, synonyme. ça va, merci. La team trad m'a validé. Du coup, ça a joué au début de n'importe quel tour. Donc il y a une unité R'hllor Ali qui va faire un test de morale. Si elle réussit, elle enlève tous ses tokens.
Voilà, Rien que c'est ça, déjà sympathique. Juste ça, déjà, on pourrait arrêter la carte là, c'est déjà nickel. c'est ça. Et en plus, c'est là où c'est encore plus sympathique, c'est qu'en fait, on attache la carte à l'unité. Et lors de sa prochaine, enfin, de la prochaine fois qu'elle sera attaquée, ben, elle gagnera +1 à ses dés de défense pour la prochaine attaque. Alors, il faut essayer de bien, enfin, de la timer un peu pour éviter de la faire, par exemple, sur une attaque de sanglier, je sais pas, d'un petit solo qui a 2-3 dés, etc., Mhm. qui va pas vous faire. Bien sûr, c'est un peu gâché du coup de jouer cette carte-là, mais quand vous prenez une attaque de, voilà, je sais pas, n'importe quoi qui tape un peu fort, je sais pas, de la Royal Guard, Je sais pas, un Flightman ou des trucs comme Immaculés, ça, ou des une Immaculés, cavalerie n'importe quoi, lance. voilà. Voilà, qui permet de gagner quand même +1 à ses dés de défense. Vous mettez ça sur des Queensmen qui passent à 2, et puis là, forcément, ça. Ah, Je bouge pas. voilà. Voilà, donc du coup, ça, voilà, c'est sympathique. Pour une attaque, du coup, vous avez un bonus de +1 en défense. Mhm. Sympathique. Et donc, du coup, il a une dernière carte aussi qui est. Dernière carte, je te laisserai le Voilà. prononcer. Azor Ahai, voilà. Azor Et, Ahai. Ahai, Ahai, aïe aïe aïe. Tu- Pardon pour le jugement. Oh, mais il est tard. Ah oui, c'est des terrains, c'est pour ça. Et donc, du coup, c'est une carte qui joue après avoir lancé les dés de vitesse de panique. Donc, bien sûr, généralement, quand vous l'avez loupé. Alors, cette unité ne subit qu'une blessure si elle échoue le test. Et si c'est une unité ralor, bah, en fait, elle réussit le test automatiquement. Et tous les unités engagées avec elle deviennent paniquées. C'est surtout ça en fait que je trouve fort au final. C'est le côté, Euh, tiens, allez, hop, vous êtes tous paniqués, merci, au revoir. En fait, je vais Alors réussir le évidemment, faut test et être puis en fait, engagé. voilà. T'es rarement engagé avec 7 unités en même temps, mais quand même, Non, du bien coup, sûr, il mais suffit juste qu'il une y en ou ait deux, une ou déjà, deux. juste une ou deux, voilà. Une ou deux, ça dégage toujours sympathique. Donc Toujours voilà. plaisant. Donc le côté Stanis 1, lui, va jouer sur, du coup, sur la distribution de tokens, etc., sur mettre des blessures, tout ça. Et puis du coup, Stanis 2, lui, va jouer un peu plus sur le moral. Le tien et celui de l'adversaire, généralement, puisque tu vas le combiner avec Mhm. Mélisandre, du coup, pour multiplier le test de panique. Ouais, Voilà. ok. Et du coup, là, on va passer Du côté du Renly. côté Renly. Voilà, les deux. Alors, juste avant de finir le côté, enfin, passer côté Renly, Ouais. un autre général qui est sympathique, c'est Davos. Davos qui a pas mal justement, qui lui joue avec, pareil, un peu, tu joues avec des trucs de la panique, puisque du coup, il a une carte qui permet de se soigner quand l'ennemi loupe des tests de panique. Ok, Et il a justement, le Baratheon qui n'a pas de mouvement, lui, il a des tricks de mouvement qui sont assez rigolos aussi ok. à jouer. Donc, c'est un général qui est sympathique. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, là, on passe au côté. Renly, on va commencer avec Renly 1, du coup, pareil, on va Je le savais, donc il le était faire. déjà là. L'héritier charismatique, Oui. du coup. Lui, il Donc considère Renly pas 1 qu'il qui est est aussi le vrai, il considère par contre voilà, il est qu'il a vachement du charmant, charisme. tu vois. Il est Il genre, a du charisme vraiment. quand il Et parle, on donc du l'écoute, coup, quoi. c'est le deuxième général qui est dans la boîte de base, Ouais. qui en plus qui est quand même sympathique, c'est que c'est deux très bons généraux que vous avez dans Mhm. la boîte de base Baratheon, donc voilà, c'est sympa. Donc il a deux capacités, lui il a un hardier, du coup qui donne +1 de morale aux unités à short range, dont la sienne aussi également, puisque Ouais. forcément, ce n'est pas une autre unité alliée, c'est des unités alliées, y compris lui-même. Et il a aussi Audace et Bravoure qui donnent plus un dé d'attaque quand tu es full rang, et sinon plus un rang pour tes jets d'attaque. Et c'est ça qui est rigolo avec Renly, c'est que c'est pour les unités au corps à corps, et puis pour les unités à distance aussi. Ouais. Donc voilà, généralement, c'est cette unité-là, on l'a Renly dans les arbalétriers de la Compagnie Dorée. Voilà, c'est pas dégueu. C'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais de Brienne dans la Swordwatch. Et maintenant de Renly dans la compagnie dorée, bah, c'est exactement ce que j'ai rencontré au dernier tournoi. Voilà, donc ouais, c'est pas Dans étonnant la parce que liste, il y ça avait les deux. marche. Pouc. Voilà, non mais ça marche très bien, donc c'est pas étonnant. Donc du coup voilà, donc Renly qui a lui des cartes orientées du coup sur le soin. Ouais, Tu as bon, je te laisse afficher ouais, n'importe la laquelle des richesse. trois. Parce qu'on Richesse on et parle de charisme du charisme en coup. fait, tu vois. Voilà, Non seulement il parle exactement. bien, mais en plus il a de la thune, le mec, tu vois. Tout à fait. Bah, en même temps avec les Tyrell derrière, c'est forcément plus simple, c'est sûr. En fait, Donc du coup, c'est Stark. C'est Iron Man en fait. Il est riche et il a du charisme. il est riche et charisme, il a une armure qui est verte, bien reluisante en plus Ah quand tu le vois merde, sur attends, il s'est l'illustration. trompé de couleur. Non, ouais, bah, c'est pareil. C'est pareil. Et donc, du coup, voilà, richesse et charisme qui permet, en fait, quand un NCU de prendre une zone, de remplacer par soit je vais me soigner de 3 blessures sur dispatcher dans mes unités, soit je vais retirer. Alors, ça, c'est aussi une autre capa qui peut être, enfin, voilà, une autre possibilité qui peut être sympa en fonction des tokens, c'est je retire les pions état de toutes mes unités, toutes. Mhm. Et quand même, voilà, déjà, juste ça, c'est déjà très sympa. Et puis, pour chaque pion retiré, je vais infliger une blessure à une unité engagée avec l'unité qui a retiré le token. C'est Voilà. pété. Voilà. Donc, voilà.
Donc c'est sympathique comme carte, voilà, ça peut, voilà, en fonction en plus c'est comme ça, encore une fois, c'est de la polyvalence, donc du coup, soit vous pouvez vous soigner, ou soit vous dites à un moment: «Bah, j'ai un peu trop de tokens, on va les enlever, puis on va commencer à mettre des blessures sur Ouais. des trucs, affaiblis», c'est sympathique. Mais ça, pour le coup, je trouve ça très très fort, encore une fois, la capacité. Ouais, Parce que, c'est en vrai. fait, déjà rien que d'enlever tous les tokens, c'est énorme. Mais en Oui, oui, plus de ça, tu infliges une blessure par token. Bah, les gars, calmez-vous. ça peut faire des trucs très rigolos. Après du coup, il a une autre, voilà, il a 2 autres cartes qui sont un peu moins, je te laisse Ouais, n'importe. tous me feront roi. Donc ça, c'est à jouer au début d'un tour allié. Alors, soit toutes les unités à court range, à short range, donc à courte portée. J'ai fait un mix des deux, c'était horrible. Court range. Euh, à short range du coup de Renly, tous se soignent d'une blessure. Ou à l'inverse, tous les ennemis à short range de Renly prennent une blessure. Mhm. Bon, ça peut être sympathique, ça peut compoter avec deux trois trucs, ça peut finir en unité. Et puis au cas où ça peut ne pas vous servir, vous la piochez au début de partie, ben, vous pouvez en fait la défausser enfin la jouer pour piocher une carte tactique. Ouais. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. En Toujours. général, ces cartes-là, elles sont intéressantes parce que ça te sert toujours. Voilà, qu'importe la situation, tu vas pas être bloqué avec. Ouais. Tu peux jouer, tu peux mettre un petit soin, tu peux mettre un peu de dégâts, et puis au pire, tu pioches. Donc c'est nickel. Yes. Et du coup, après, tu as la dernière carte. La carte Daft Du Punk. coup, les cartes Daft Punk, ouais, Harder, Parce qu'en anglais, Avant c'est des harder, autres termes. stronger, faster, je crois, quelque chose comme ça. C'est en anglais, ouais, c'est ça, un truc comme ça. Younger, stronger, and bon, enfin, je sais plus le dernier terme, mais voilà. Donc du coup, ça joue. Alors celle-là, alors c'est pareil, encore une fois, si tu peux la jouer au début de la tour alliée pour piocher une carte et Ouais. du coup faire tourner ton deck. Mais elle est quand même vachement sympa. C'est quand une unité alliée réussit un test de morale. En fait, tu attaches la carte jusqu'à ce que Renly meure. Et cette unité-là, tant qu'elle est à long range de Renly, elle va gagner un dé d'attaque en plus sur cette attaque de mêlée. Et puis elle va se soigner d'une blessure à chaque fois qu'elle est active. Donc du coup, sur du Rose Knight, c'est fort. Toujours eux. Sur du Champion of the Stag, sur les cavaleries, du coup, qui regagne son septième dé d'attaque et qui en plus se met enfin, qui va se soigner, c'est fort aussi. Donc voilà, franchement, non, les trois cartes sont très sympathiques. Ouais. Donc ça, c'est du coup le général de base du côté Mhm. Renly, donc Renly 1. Et l'autre général dont je veux parler, c'est Courtney, qui est mon Le petit fameux chouchou. Voilà, le Courtney Penrose. Alors en fait, gueule le d'amour, on seul des l'appelle. avantages. Ouais, Fabien Barthez, on l'appelle dans le... Non, putain, le tacle à la gorge. Donc en fait, Oh, c'est dur. le seul défaut en fait de Courtney, enfin le seul truc qui est vraiment un désavantage, c'est que comme tu le joues général, bah, tu ne peux pas le jouer en version NCU. Et forcément, oui, non, oui, je sais, c'est logique, hein, voilà, mais comme le NCU est extraordinaire, ne pas pouvoir le jouer, bah, c'est vrai que c'est un peu triste. Donc du coup, le Courtney en général vous permet d'avoir une main de cartes augmentée de 1. Donc du coup, vous pouvez jouer avec 4 cartes dans votre main et puis 6 cartes maximum. Donc déjà, c'est sympathique. Ça, c'est peinard. Il y a la puissance du trône. Quand vous prenez la couronne avec votre NCU, vous pouvez remplacer la zone par Courtney fait une action, enfin l'unité de Courtney fait une action de charge ou d'attaque de mêlée. Voilà, Bon, pourquoi pas. Te- voilà, toujours sympathique. Et du coup, après, on va passer aux cartes qui sont aussi un Ouais, délice. On va passer par. Tu vas faire déjà Counterplot, contre-complot. c'était Donc, du coup, qui est la prévu, même j'avais carte, le hein. doigt dessus. Voilà. Voilà, mais je pré-shot. Je pré-shot. Donc, du coup, qui est la carte donc contre-complot, qui est donc le Counterplot, donc qui est la même carte qu'en Lannister. Sauf que là, en fait, donc, du coup, quand l'adversaire joue une carte tactique, tu jettes un dé sur un 3+, tu l'annules. Si en plus tu contrôles l'enveloppe ou la couronne, bah tu réduis. Si tu contrôles une des deux zones, c'est sur du 2+. Et si tu contrôles les deux zones, bah c'est carrément C'est cadeau. automatique. Voilà, comme ça, tu annules la carte de l'adversaire. Donc, c'est pareil, c'est dans le contrôle, c'est très sympathique. Et puis, Mhm. du coup, vas-y, je te laisse mettre les autres cartes aussi, parce que Yes. du coup, voilà. Alors, stratégie surprise, donc du coup, c'est au début d'un tour allié. Tu peux défausser cette carte, enfin jouer cette carte et en défausser une autre pour avoir du coup reprendre une main de ta défausse Ta main. dans ta main. Et si tu contrôles l'enveloppe, bah, en fait, tu n'as juste besoin que de jouer cette carte pour reprendre une autre carte. Donc, du coup, ça peut donner voilà, des moments où tu joues du coup 4 Final Strike dans une partie, Ouais. ou 4 Counterplot, ou voilà, ou Ouais. 4 Notre et la Fureur. Donc là, ça commence. En fait, avec la main de carte du coup à 4 cartes, plus du coup ça qui permet d'aller en rechercher, plus le contre-complot, bah, en fait, voilà, tu vas commencer à jouer t'as plus de choix dans tes cartes fortes.
Et puis en plus, l'adversaire, potentiellement, il va peut-être en jouer moins aussi, puisque du coup, il va Bah prendre oui, peut-être 2 tout à ou fait. 3 Et counterplots. le Ouais. truc en fait, c'est que ce genre de carte-là, c'est bon, ça existe aussi dans les jeux de deck building et même les TCG d'une manière générale. En fait, c'est des cartes qui réduisent la taille de ton deck finalement. Là, tu Oui, joues pas avec 20, mais tu joues avec 18. avec Parce qu'en 18, fait, 18 celle-ci, elle plus. te Voilà, permet juste de jouer plus vite les autres, c'est ça. d'épurer, de faire tourner ton deck. Donc ça, moi, je trouve ça vraiment, vraiment très, 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 très bon, très Alors, fort. Surtout, encore une fois, si tu contrôles les enveloppes, et tu vas souvent vouloir les contrôler. Et tu as même des NCU qui bah, vont te permettre de forcément les contrôler en faisant un petit c'est twist ça, de je te change de place, machin. c'est Donc ça, tout à fait, avec forcément, Alester. ça fonctionne très bien. Tout à fait. Et du coup, je te laisse montrer la dernière carte Yes, aussi, qui est aussi une carte très agréable. fort Donc, du sympathique. coup, en fait, voilà, du coup, en fait, donc, issue commande, donner des ordres. Donc, du coup, en fait, quand l'unité de votre général s'active, vous pouvez dire que le général ne va pas faire d'action à son activation, mais qu'une unité à longue range, du coup, va faire une action d'attaque ou de charge. Donc voilà, potentiellement, ça ouvre un nombre de possibilités aussi qui sont quand même assez incroyables. Du coup, voilà, un petit cornet qui est posé sur un objet tranquille et qui, au final, bah, du coup, bah, je vais donner mon activation à voilà, une unité de Stag Knight ou une unité de Riders, du coup, qui pouvait ne charger qu'au round d'après, bah, qui finalement, en fait, va commencer Ah à bah si, t'arracher dès maintenant. c'est ça. Voilà, qui va Tu l'as pas commencer vu à. venir, hop, eh Ça bah, tu va l'as venir, vu. voilà. Bah, du coup, voilà. Donc, du coup, très très fort. Surtout qu'en plus, elle peut revenir. Puisque du coup, avec le surprise stratégie, c'est ça qui est quand même très très fort. Et aussi l'autre effet qui est quand même très sympathique, surtout avec des unités qui ont résilience, genre les Stagnites. Voilà. En fait, une fois au début de n'importe quel tour, tu peux dire un ordre que tu as déjà utilisé ce round-ci, tu peux dire, bah en fait, je peux de nouveau l'utiliser. Voilà. Easy. Voilà. Donc, du coup, Et c'est n'importe quel encore tour une en plus, fois. donc c'est aussi au tour adverse. Oui, ça peut être un pour ennemi. Voilà, l'ennemi qui commence à planifier son attaque sur 33 tours sur comment je vais te démolir, et puis tu lui dis, bah en fait, bah non, du coup, je vais tanker un peu plus. C'est ça. Désolé. Désolé. Voilà. Désolé, mais Je voilà. divisais par Donc, 2 du fois coup, 2 en fait. voilà. Donc, du coup, en fait, non, tu ne fais pas de dégâts. C'est Chut. ça, ne te lance pas, ça Ouais. sert à rien. Ne lance pas les dés, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc en fait, Courtney qui est, pour moi, je pense, le général Baratheon qui est le plus fort. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon préféré. Et je pense que c'est quand même un des deux plus forts. C'est Parce mon qu'en préf. fait, il perd. Ouais, j'adore. Je te kiffe, mec. Je te C'est kiffe, je t'adore. cœur Barthez. Je vais embrasser son gros crâne chauve après. C'est ça. Donc voilà. Non, ce qui est en fait voilà, qui permet d'avoir un contrôle vraiment. Et puis un choix dans le tempo en fait qui est incroyable parce que du coup tu peux vraiment aller rechercher les cartes qu'il te faut, Ouais. etc. Bloquer les cartes qui t'embêtent vraiment chez l'adversaire. Donc il est vraiment incroyable. Ouais, non mais ça doit être le genre de général contre lequel c'est pas très très agréable de jouer entre guillemets dans le sens où t'as une Ah, faction qui est très défensive avec un général qui te donne beaucoup de contrôle sur le plateau de jeu. c'est ça, ouais. Donc du coup en fait je pense que quand tu joues contre ça, tu as juste l'impression de te débattre et de faire ce que tu peux, mais de souvent faire quelque chose qui est assez mou en fait. Bah, en Ça fait, doit pas être simple. l'adversaire, enfin, en tout cas, que ton adversaire va faire en fait pire, quoi, enfin, mieux que ce que tu vas faire, quoi qu'il arrive, quoi. Voilà, tu te dis, ah, bah, je m'engage dans un truc, bah, en fait, je vais prendre un counterplot, donc en fait, mon attaque, elle va taper mou, et puis derrière, je vais me faire arracher, Ouais. voilà. Donc, du coup, voilà, ça permet de. Puis, du coup, voilà, forcément, avec le surprise stratégie, tout ça, tu as une polyvalence qui permet du coup, au moment de dégainer l'épée ou le bouclier au moment où il faut, quoi. Donc, du Ouais, coup, c'est c'est ça, vrai non que mais c'est un clairement. général qui est. Puis encore une fois, vu qu'il va rechercher des cartes et que les Baratheons ont cette chance d'avoir la riposte finale dans leur deck de base, bah du coup tu peux aussi aller récupérer ça. Enfin, tu te dis ok, pour une fois je vais vraiment faire mal. Oui, ok, t'as fait mal, mais toi aussi tu te fais ouvrir mon gars. Donc du coup, Ouais, c'est c'est ça. vrai que c'est. Puis en plus, du coup, c'est une arme de dissuasion massive le truc quoi. Tu Oui, l'annonces, oui, tu dis hop, ouais, c'est je la vais guerre nucléaire. chercher un riposte final. Tiens, viens-y mon neveu. C'est ouais, Voilà. Tu sais que tu vas la prendre. c'est ça. Voilà, tu sais. Viens, viens, je vais t'arracher aussi. Allez, vas-y. Limite, Donc tu sais, voilà. t'attaques et tu fais un jet de merde, t'es en mode oh yes, tiens, chais. Le sadomaso qui est C'est putain, j'ai ça. pas envie de faire de dégâts, merde. Voilà. Mais à un moment, il va falloir, parce que du coup, ouais, à un moment, tu vas la prendre quand même. C'est ça, ouais, c'est Voilà. ça. Ok. Donc voilà, du coup, au niveau des généraux, on a fait le tour de ceux qui sont quand même sympathiques à Ouais, de jouer. ceux qui sont les plus, en tout cas les plus intéressants à jouer Les en plus ce moment sur la saison intéressants, les 4. plus simples aussi pour des Ouais, débutants, les deux, voilà, yes. de la boîte de base. Voilà. Très bien. Ah bah, du coup, on va clôturer cette vidéo avec un petit débrief un peu plus général et notamment on va parler des match-ups
Les match-up Ouais, tout positifs, à enfin fait. positifs favorables, les match-up défavorables. Donc pour ceux qui n'auraient pas l'habitude d'ailleurs du terme, hein, les match-up, c'est tout simplement les factions qu'on va rencontrer, contre lesquelles on va être plutôt à l'aise avec les Baratheons, et celles contre lesquelles ça va être un petit peu plus compliqué. On va clôturer sur ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur les match-up? Quelles sont les factions contre lesquelles on va un petit peu pédaler dans la semoule, et celles où c'est sur les factions qu'on va complètement pédaler tout court. On va pédaler sur, plutôt. Du coup, ouais, non, en vrai, depuis la dernière mise à jour, c'est vrai que le Baratheon, c'est quand même une faction qui est très solide, vraiment très solide, quand même, qui a quand même peu de match-up défavorables, Ouais. qui va avoir des match-ups qui sont très favorables, par exemple comme du Bolton, etc., du neutre. Pareil, même la Night's Watch, c'est dès qu'on a une unité de tir en fait avec le contre la Night's Watch, en fait, on va pouvoir quand même en fait, aller tanker les objectifs et puis du coup éviter tout ce qui est les combos qui vont te mettre du coup les moins un moins 2 pour taper, prendre des counter-strike, etc. Dès que tu vas avoir une unité de tir, en fait, la Night's Watch, tu vas quand même pouvoir lui passer à travers. Avec en plus une petite Olena derrière qui empêche les soins, tout ça. Donc la Night's Watch n'est plus. Enfin, c'est plus vraiment le seul encore épine dans le pied qu'il y a maintenant, c'est Cold Hand, mais qui revient moins souvent. Donc c'est. Voilà. Pourtant, je C'est comprends pas ce qu'il maintenant. leur faut, quoi, parce que Cold Hand, il est quand même encore très solide, hein. Voilà. Enfin, bref, Donc on du va pas en coup, parler maintenant, mais... non, non, parce que sinon, ouais, on va être reparti. Mais la Night's Watch qui est devenu un bon match-up, je pense. Le Martel aussi, je pense que c'est un bon match-up, parce que déjà, tu peux l'ouvrir au tir, à Ouais. distance. Potentiellement aussi au moral, parce que les cartes pour passer les tests auto, il n'y en a pas 10, hein, il n'y en a que 2. Donc c'est quand même un moral en plus qui est assez léger, donc du coup qui peut commencer à partir vite. Après le Greyjoy, voilà, le Greyjoy, le Free Folk, ça peut dépendre aussi. Le Free Folk, on va pas aimer vu tout ce qui est les 10 géants. Oui. Forcément, c'est pas. Bah, Voilà, les ça géants, c'est vrai, peut. ça vous fait sauter vos armures, donc du coup, c'est compliqué. Voilà. Donc ça peut Mais en même temps, potentiellement. si vous jouez avec beaucoup de tokens, si vous jouez aussi pas mal sur le moral, enfin les free folk ils aiment pas ça le moral en général. Ouais, ouais, non, tout à fait. Non, non, Donc il y a ça, quand en même fait, des ça choses à dépend des faire listes. valoir. Ça dépend des listes, ça dépend ce que tu tombes, etc. Ça peut être un peu chiant ou ça peut être aussi très à ton avantage. Donc Ouais. ça dépend vraiment Parce que des. tu vois, des Le listes, Greyjoy. des listes full trapper par exemple, bon ok, ça va vous embêter sur le mouvement. Mais en même temps, les hits, vous, bon, avec l'armure qu'il y a chez les barattes, Alors ouais, en fait ça dépend juste, ouah. voilà, ça dépend si t'as, voilà, ça dépend quel côté tu joues. Avec Renly, tu vas peut-être être un peu plus sensible aux trappes, mais du coup généralement voilà, tu vas vouloir jouer Stannis. Mais après le Greyjoy c'est pareil, ça peut aussi, selon certaines listes, ça peut être voilà, un peu dur à jouer contre, mais c'est pas non plus le pire match-up du monde. Mhm. Avec du côté Renly, généralement tu vas pouvoir en fait te soigner autant que le Greyjoy. Ouais. Et donc là c'est juste un duel de celui-là qui va commencer à se soigner le plus vite. Donc Ouais, parce que voilà. c'est vrai qu'il y a Donc des mécaniques qui sont un peu similaires, vous vous soignez beaucoup, vous avez des unités c'est qui ça. veulent pas mourir, Tout à voire même fait. qui Donc, reviennent. tout à fait. Le Lannister, ça peut être un peu chiant parce que du coup, tu peux avoir alors, tu as pas mal d'anti-armure, Ouais. tu as des cartes qui permettent d'annuler les capacités des NCU. Donc, du coup, ça peut commencer aussi à devenir un peu compliqué. Un Tywin bien placé, encore une fois. Voilà, un Subjugation of Power qui t'enlève la capacité de ton NCU à un moment où ça vaut pas. Donc, du coup, non, ça peut être sympa. Un Counterplot, ça peut contrôler à un moment où ça t'embête. Donc, du coup, ça peut être embêtant. Et après, du coup, niveau match-up un peu plus compliqué, c'est le Targaryen. Si tu joues du côté Stannis, tu veux commencer à taper sur le moral du Targaryen alors qu'il a un moral de 4-5 de base, bon courage. Ouais. Voilà. Ça va être compliqué. Alors, si tu joues du côté Renly, Targaryen, ça reste, voilà. C'est, je pense, even. C'est un match-up qui est équilibré. Mais voilà, du côté Stannis, c'est compliqué. Et le match-up qui est le plus compliqué, je pense que le match-up vraiment le plus compliqué pour le Baratheon, c'est contre du Stark. Parce qu'il y a des cartes qui permettent de passer à travers la mur, parce qu'il y a pas mal de Sundering, parce qu'il y a des cartes qui annulent les capacités quand tu te fais charger. Mhm. Enfin, bref, il y a tout un tas de raisons et de généraux en face du Baratheon, enfin du Stark qui marche bien contre du Baratheon. En fait, au début si tu fais une première partie Stark contre Baratheon, je pense que le Baratheon va gagner. Alors bien sûr, ça dépend de liste tout ça, mais on va dire que le Baratheon aura un avantage. Mais plus tu joues en Stark, plus tu vois que le Baratheon c'est quand même un match-up qui est passable Ok. largement. Même malgré la grosse armure, etc. Ça, tu peux passer à travers. Voilà. Donc c'est le match-up le plus compliqué, je pense, pour les Baratheons. Ok. Voilà. Et du coup, Et en match miroir, qui comprend un pas match ce suivant, match, ouais, on s'éclate. On c'est quoi le s'éclate. match-up Voilà.
Non, ouais, c'est vrai que, ouais, techniquement, après, tu peux faire un Baratheon Renly contre un Baratheon Stannis, et puis là, bon, après, bon courage. Voilà, Bonne chance. à la maison. Bah, Ça en va être fait, je vais sympa comme prendre game. Final Strike contre Final Strike. Voilà, C'est ça. super. Donc, non, après, sinon, voilà, c'est deux choses qui sont différentes. Le Renly, du coup, qui joue un peu sur la mobilité, le soin, etc. Stannis, qui lui joue sur le moral et la résilience, Mhm, voilà, surtout le défensif. Après, voilà, c'est une faction qui est très solide maintenant. Il y a énormément de possibilités, mais surtout, en fait, ce qui est important, en fait, quand on veut commencer à aller vers les tournois et que du coup, on passe sur le système de jouer de liste, mhm. et ben c'est bête si on joue qu'un seul des deux côtés, parce que du coup, on se bloque vraiment tout un pan de la Ouais. faction. Voilà. Dans le fait d'avoir justement d'être complémentaire, d'être le plus polyvalent possible, et ben d'en avoir une liste de chaque côté, je promets que ça permet voilà, Ouais, non, mais c'est sympa, ça permet de de jouer sur les deux aspects principaux de la faction. Et voilà, donc, du coup, d'avoir quand même plus de cordes à son arc. c'est ça, Mais tout à fait. c'est après bon bien évidemment il faut maîtriser les deux côtés mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant en tout cas c'est une faction qui est intéressante pour commencer intéressante à creuser qui offre quand Tout même à mine fait. de rien pas mal de possibilités avec notamment les dernières unités qui sont sorties. Et puis d'un côté, il y a, voilà, on va avoir par exemple, on va trouver de la cavalerie rapide, de la cavalerie lourde, on va trouver du tir très intéressant, on va trouver du tir à longue portée, à courte portée, on va trouver aussi des unités défensives, des unités plus offensives. Enfin, il y a quand même une belle diversité dans la faction. Et encore, on n'a pas parlé des unités neutres Non, on a rapidement c'est clair. mentionné la Golden Company sur les Qui marche très arbalétriers très par bien, exemple ouais. qui fonctionne très bien avec Renly. Il y a aussi d'autres Ah bah, unités, et notamment potentiellement des NCU ou autres qui peuvent s'intégrer dans ces ouais, compositions. surtout un attachement qui est quand même vachement important, je pense, en fait, en neutre qu'on peut avoir, c'est le Glory Seeker, du coup l'attachement de cavalerie, qui marche parfaitement en fait avec du coup la cavalerie Baratheon, parce que ça Mhm. comble en fait le seul point faible qui est la panique, du coup puisque ça donne volonté de faire, donc Ouais, moins une blessure, plus un en test de panique. Donc en fait le seul petit trou que tu as dans cette unité, bah, du coup tu peux le compléter avec ça. Mais yes. du coup, c'est une unité qui vaut 9 points, donc ça commence à Ça rentrer, commence à faire cher. compliqué à être rentré, mais là, du coup, c'est vraiment s'il y a un attachement neutre qui est parfait pour l'unité Baratheon, c'est ça. Yes. Voilà. Ok, très bien. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette Tout à fait. faction. Merci à toi, Kélian. Et puis, Bah, merci, du coup, merci. on Jouer se... Baratheon. Voilà, c'est Pardon? le mot de la fin, je pense. Jouer Baratheon, c'est le mot de la C'est fin. ça. Mais du coup, ouais, on se Ouais, retrouve très bientôt sur la chaîne pour, notamment, hein, pour voir du Baratheon jouer, puisqu'on fait quand même pas mal de rapports de bataille. tout à fait. Là, nous, on va se diriger tout droit chez notre partenaire MaxiRev parce que justement, on a un tournoi chez lui là dans 2 jours. Donc, on va aller s'amuser avec les copains. Et puis, donc, nous, on vous dit à très très bientôt. Bien sûr, comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, tout ça, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter tout ça. Vous connaissez la petite routine. Mais là, c'est vrai que sur ce genre de vidéo Tactica, l'intérêt, c'est qu'elle soit partagée un maximum, notamment pour ceux qui voudraient se lancer sur la faction ou ceux qui ne savent pas quelle faction choisir. Donc n'hésitez surtout pas à partager tout ça. Nous, on reviendra pour d'autres Tactica. D'ici, j'allais dire Avant la bientôt, fin de mais en l'année? fait, vu qu'on sait Avant la fin de jamais, l'année? on sait pas. Voilà, va falloir attendre, hein. Et puis, vous avez qu'à venir sur le Discord d'Entrejeux Studio pour venir, pour nous inciter à en faire. Voilà, ce sera Tout à comme fait. ça qu'on va céder et qu'on va en faire d'autres. Mais en tout cas, on espère vraiment que ça vous plaît. Et puis, on vous dit à très très bientôt sur la chaîne. Tchuss les gens! Ciao tout le monde.